on est parti. Tes doigts dessus. Voilà. T'as grand temps là? Hein? Il n'y a pas de l'entendre sur la caméra de devant. Monte un peu le store à ta droite pour voir. Ouais, là c'est mieux. On va avoir un peu plus chaud, mais c'est mieux. Impec. Donc tout le monde ait la notification. Là, comme ça. Le chat est lancé. On est bon. Pourquoi il y a 0 personnes? J'aime. Eh, salut les amis! Coucou les copains! Comment ça va? La forme? Bon, on a vu que. Moi j'ai vu que vous aviez eu Carapac qui est passé chez vous. J'ai une petite vidéo, celle du monsieur avec le Master 4x4. C'est hier soir, je t'ai pas Mais dit. il sait tout, hein? T'es un espion? CIA, KGB? Bon, il y aura un petit décalage, je pense. Mais... Oui, oui, il y a le léger décalage. Salut, ouais, c'est ça, les salut, apps, ouais, salut c'est tout ça. le monde. Salut tout le monde, vous êtes personne qui arrive? Bienvenue sur Ouais. ce live. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive tranquillement. Ça se réchauffe un petit peu chez nous là? Dites-nous tout. On est au Portugal. Ouais. Quel temps il fait chez vous en France? Ils sont partis jeudi. Ouais, je suis en train de voir. Je sais lire, merci. Oh, félicitations. Avec mes nouvelles lunettes du Maroc. Ouais. Les lunettes de Shibani. Eh oui, chez Charlie Zeus, il pleut, c'est gris. Ouais, Soleil et orage, ouais, c'est pas top top tout ça. Ils annoncent pas très beau nous non plus pour la semaine qui vient. Moi, mitigé, un coup d'averse. Bon là en tout cas on peut vous dire qu'on a un petit peu chaud là. Ouais. On a 31 dans le camion. Bon, on a un peu triché parce qu'on a fait marcher le four à midi. Ouais. Du coup ça a pas aidé. On a un peu craqué en Espagne, on a racheté des produits espagnols qu'on aimait bien. Ouais, juste avant de passer la frontière portugaise. On a fait 24 ans en Espagne, pas plus. Allez, 26 je crois. Visiter Porto, oui, c'est prévu. On est pas tout encore. En bas, on est dans le sud du Portugal, on est dans l'Algarve. On a quitté Albufeira hier, avec toute la partie. Là où c'est pas top, c'est que c'est un petit peu comme la Côte d'Azur en France. Il y a beaucoup de belles choses, mais très peu accessibles en camping-car. Alors je vous raconte même pas en camion. Il y a carrément des routes qui sont interdites au camping-car au Canada. Ouais, carrément des routes. Donc c'est un peu compliqué. J'avoue qu'en revenant du Maroc, ça nous met un peu... Là, on commence un peu à se refaire. Le retour a été compliqué. C'est pas encore fini, mais ça va un peu mieux. Bonsoir Marc. Bonsoir. Et ouais, ça a été un petit peu compliqué là, le retour. C'est bizarre de dire bonsoir là. Oui, parce que nous, il est que 5 heures. On a failli vous manquer quand même, faut quand même qu'on vous dise, parce que chez nous, on a 1 heure de moins qu'en France. Du coup, il y a une demi-heure qu'on s'est dit, oh, mais le live, c'est dans une demi-heure. Ouais, non, mais ça va, on était bien. Encore un peu, on arrivait à 19h pour vous. On a fini de manger il n'y a pas longtemps. Mais... Ouais, on est complètement le repas décalé. du midi, bien sûr. Donc ouais, on disait que le retour, c'était un petit peu compliqué, là, de retrouver cette... civilisation européenne, on va dire. Tous les grands magasins. Les grands magasins, les centres-villes, les réglementations de la route. Alors, par contre, moi je suis content de retrouver une route qui ressemble vraiment à une route. Où tu n'es pas obligé de regarder attention le nid de poule, attention là ça va. Et où le GPS te dit 1 heure, c'est 1 heure de route. Ouais. Hein, non mais il se trompait pas beaucoup, mais en fait quand il te disait 4 ans de route pour faire 180 km, tu dis tu te fous de moi. Mais non, c'était ça. Il savait ce qu'il disait. Aïe aïe aïe. On a déjà eu le décalage avec d'autres copains qui ont fait le Portugal. Ouais, c'est vrai que... Moi, c'était pire au Maroc, on avait 2 heures. Là, 2 heures, c'était gros. Nid d'autruche, je dirais même nid de dinosaures parfois. C'est pas tant qu'ils étaient gros, c'est qu'il y en a partout. La route déformée, des fois, t'as le camion qui fait ça. Bah, si vous avez suivi les vidéos, vous avez vu un petit peu les routes qu'on a eues. Et encore, on vous a pas tout montré. Là, je suis en train de vous les télécharger. Là, je viens de les finir. On s'est fait quelques petites routes très serrées. Ouais. Vous allez voir les vidéos, là, elles vont commencer à arriver on a fait du mercredi. Ah ouais, on a fait du 4x4. Sans 4x4. Mais attention, on est en train de spoiler des trucs là quand même. Mais c'est pas grave, il faut leur donner envie pour la suite quand même. Bon, c'est les quelques privilégiés sur le live. Parce que... Voilà, c'est ça. Donc vous allez voir tout ça en vidéo. Il nous en reste quelques-unes là à vous partager avant d'attaquer le Portugal. Voilà, donc petite... La glissade de Epic, t'as vu ça un peu? On n'a pas eu le temps de la filmer parce que c'était un peu rapide. Non, mais... on était tellement dedans que voilà. C'est dans les petites rues, ça passe.
Et puis à un moment, j'ai mis la roue avant, j'étais obligé de la mettre un peu dans quelque chose de moins tassé. J'ai senti que ça s'enfonçait un peu, j'ai dit bon allez, il faut y aller parce que... Ouais, du coup, ouais, ça s'est joué en 10 secondes. Hein. Une taquine, Charlie Zos l'avait fait. Hein Franck hein Ouais, j'ai eu. Et t'as pas tout vu encore. Non, t'as pas tout vu. Vous avez vu les gorges d'Aïd Mansour où on passait à 7 km/h à frotter les palmiers, les oliviers. Là, la roue qui s'enfonçait. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qu'ils ont déjà vu. Bon, la manœuvre au parking à Agadir était costaud aussi. Ouais, celle-là était sympa aussi. Sortir du parking, c'était. Rouler à moitié sur les poulets morts et tout ça. Garer dans le tas d'ordures. Il y a des fois. Faut pas regarder, hein. Faut y aller, faut pas regarder. Tant qu'on parle de ça, j'espère que ceux qui sont là comprennent quand on fait des titres un peu à guicheur, hein, on n'a pas le choix sur YouTube. Si on met pas un titre qui attire l'attention, il n'y a plus personne qui regarde. C'est ça. Donc après, on verra après. Oui, mais c'est pour refuser. Oui. Qu'est-ce que je disais du coup? Les titres accrocheurs, c'est pour accrocher. Après, on fait pas du putaclic que... parce que ça fait partie de la vidéo. Voilà, c'est vraiment dans la vidéo, mais on le voit hein, dans les stats quand on met visite de la Casbah, machin chose. Celle qui a tout éclaté pour rien vous cacher, c'est celle de le drone. Hein, on doit quitter le territoire. Hein. Ouais, celle-là, elle a pas mal marché. La douane, le drone. On a bien galéré aussi d'ailleurs. Tant mieux qu'elle a bien marché. Si elle peut compenser un petit peu ce que le drone nous a coûté. Normalement, je vais bientôt le ramener. Si tout se passe bien, Inch'Allah. Il n'y a pas besoin d'autorisation. En tout cas, au Maroc, c'est sûr qu'on ne jouera pas. Ouais, mais ça, le ramener bientôt, on verra après. On a déjà fait un bilan du Maroc, après on repartira sur le Portugal et la suite. Bon, on va commencer. Hein. Voilà. Puis les retardataires nous rattraperont, nous regarderont en voilà, replay au début. Le replay, il y aura tout ce qu'il faut. C'est ça. Du coup, Maroc, on a fait 6 mois. Presque entier. On rentre en France ou pas? Salam Brahim, ça fait du bien d'entendre un petit salam. Ça nous manquait. Excusez-moi, je saute des fois du coq à l'âne. C'est hier, on s'est baladé dans les rues là, de Silves, une petite ville qu'on est au Portugal. Et il y avait des petites lampes marocaines, là, les lampes ciselées. J'ai dit, je vais lui dire salam alaikum ou pas? Et puis bon, j'ai pas osé quand même. Non, mais après, c'est super dur parce que dès qu'on a envie de parler, c'est salam, choukran. C'est un peu passé, mais les premiers jours. La première semaine, c'était dur. Hein. Essayer de se souvenir de l'espagnol, anglais, on a tout mélangé. Bonjour Eric. Donc voilà, 6 mois au Maroc, une demi-année. Ça paraît beaucoup, mais à la fois, c'est passé vite. Ouais. Trop vite. Très vite. On n'a pas vu cette demi-année passer. Alors, ce qui est sympa, c'est de faire différentes saisons au Maroc. Bon, ce sera passé de l'été, hein, c'est pas grave. Ouais, parce que j'ai fait sans regret. Quand même. Donc sans regret, on a parcouru 7500 km en camion. Quand même. On a pas mal roulé. Je pense qu'on a à peu près couvert tout ce qu'il y avait de touristique, hein, même si on peut jamais tout faire dans un pays. Mais il y a que le nord. En fait, on n'est pas descendu en dessous de Guelmine. Donc on n'a pas été dans toute la partie Sahara. La grosse partie du Sahara, on l'a pas fait de toute façon. Et dans le nord, on a un peu zappé. On vous expliquera tout à l'heure qu'on va faire le tour. Ouais, ce que vous verrez. On va spoiler un peu les prochaines vidéos. C'est pas grave. Vite fait. De toute façon, si vous avez suivi les stories, hein, vous avez pu voir un petit peu. Spoiler pour 9 personnes, ça va aller. Faut pas le dire, mais ils voient bien qu'ils sont que 9. C'est petit comité, c'est comme les concerts en acoustique, tu vois. C'est dimanche, ils sont tous dehors, il fait beau. Et qu'est-ce que je disais? Tu me coupes, je sais plus. Qu'est-ce que je disais? Aidez-moi, qu'est-ce que je disais? Je suis fatiguée, ça y est. On parlait des kilomètres, c'est qu'on a couvert le territoire. Oui, voilà, même si dans un pays on peut jamais tout voir, jamais tout faire. Hein, on a bien balayé quand même. On a quand même bien balayé le pays. Quand on parlait avec des Marocains, ils disaient ah ouais, vous avez fait là, vous avez été là, ah ouais, vous avez été là. Les Marocains, quand on discute, ils sont vraiment surpris de tout ce qu'on a pu faire. Ah bah si, pourtant j'ai mis un post sur YouTube. On a mis un sondage il y a une petite semaine sur Insta ou je sais pas quoi, sur YouTube aussi. Si, j'ai mis un petit post il y a vous savez les notifications des fois, parce que moi j'ai un compte YouTube à part, et des fois je les ai 2 jours après que la vidéo soit sortie. Bon, enfin c'est pas grave, Il y aura le replay, pour tous ceux qui l'auront loupé, c'est pas dramatique. On voulait faire un petit bilan, on vous en voudra pas. Il est en live et après il sera accessible autrement. Voilà. Donc 7500 km en camion, 480 à pied, avec les petites randonnées, les balades dans les médinas, tout ça. C'est plus les balades en ville, parce qu'on n'a pas fait tant de randonnées. Non, on n'a pas fait trop de rando. Par rapport à l'Espagne, c'était plus en sauvage. Mais oui, t'as raison, les meilleurs sont là.
Je voulais pas le dire parce que... non, sors pas, reste. Allez, on va essayer d'être un peu bon, allez, on cadré, va parler... parce que sinon ça va être le bazar. À pied, en babouche, en tongs, en chaussures de marche, en sandales, chaussures de marche, on n'a pas mis beaucoup. Hein. On avait non, la babouche. Pieds nus dans le sable, on n'a pas fait les babouches. On n'a pas acheté de babouche. Alors, on va faire un petit, un petit point financier. Ouais, on va faire un petit bilan financier. Et après, on fera un petit bilan d'où on est passé. Voilà, on fera un petit bilan trajet. Alors, au total, nos 6 mois nous ont coûté environ 10 700 €. Donc, je compte dedans, bien sûr, la traversée aller-retour. Et compris les charges fixes dedans? Ouais, il y a les charges fixes. Donc, la assurance du camion, tout. Je crois que j'ai juste peut-être oublié les billets d'avion. Je sais plus si j'ai oublié les billets d'avion. Mais enfin, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc du coup, la traversée, on a la première traversée, si vous vous souvenez, on a fait 7 Tanger. Et 7 Tanger pour le camion, ça fait 1 500 € par mois en gros. Oui, c'est à peu près ça. À peu près, en moyenne, ouais, c'est ça. C'est vrai que j'ai fait la moyenne au jour, mais j'ai pas fait la moyenne au mois. Mais à peu près, c'est ça. Donc tu dis, on a fait 7 Tanger. Donc on a fait 7 Tanger pour le camion et les 2 adultes et les 2 enfants. En cabine, oui. Avec une cabine, parce que normalement, ils vendent de base, ils vendent sur des sièges qui s'inclinent. Sur des sièges inclinables, mais comme on avait 2 nuits à faire dans le bateau, on s'est dit qu'on allait prendre des couchettes, que ça allait quand même être un petit peu plus sympa. Ça serait plus calme? Ouais, ça c'était sans penser qu'il y avait un 8e de finale, que le Maroc a gagné, que c'était la bombe. Et qu'on était installé juste au-dessus de la salle télé. Voilà. Donc l'aller 7 Tanger nous a coûté 800 € à peu près. Non, 900 € à peu près. Presque 900, pardon. Mais les maths, si vous avez des questions, c'est moi, c'est pas elle. C'est vilain, il est vilain. Et le retour, par contre, on a fait Ceuta-Algésiras. Voilà. Et ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup parce qu'on le retour nous a coûté 166 €. Il était annoncé 250 sur les sites internet, voilà. Alors que de Tanger c'était annoncé 350. Et en partant de Tanger c'était 100 € supplémentaires. Donc c'était la bonne surprise au final. On s'est dit on y va à l'arrache, on prendra un billet directement au port. Ouais, et puis l'avantage c'est qu'on était en Espagne. Donc on s'est dit même si le bateau s'attarde un peu, il fait qu'on soit sorti du territoire avant le 28. Nous on y était le 26, donc on avait quand même 2 jours d'avance. Mais du moment qu'on était rentré sur Ceuta, on était sorti du Maroc, déjà on était clair. Donc ça c'était bon, mais du coup la surprise fut agréable à arriver au port parce que c'était moins cher. Si dans l'autre sens Algésiras Ceuta c'est si peu cher, je pense que la prochaine fois, quand on y reviendra, Inch'Allah, on ne fera pas 7 Tanger. Quoi. Enfin, ça valait le coup 7 Tanger avec une traversée à 300 € et le prix du gasoil, mais c'est surtout qu'on venait on venait de faire l'Espagne. On avait déjà fait l'Espagne et puis on voulait pas tracer l'Espagne pour tracer. Et puis on était aussi dans l'est de la France. Et du coup, c'était plus facile d'aller à 7 que d'aller économiquement. Et puis pour l'expérience, les filles ont vraiment bien aimé, c'était sympa. Parce que ça nous revenait, on avait fait le calcul, ça nous revenait autant cher de faire le billet 7 Tanger que de faire toute la route avec le gasoil. Avec la fatigue et tout. Non, c'était sympa. Parlons gasoil, tiens justement. En gasoil, sur ces 6 mois, on a dépensé presque 2000 €. Voilà. Il faut savoir qu'en moyenne, là-bas, le gasoil est à 1,20 €. Le premier plat qu'on a fait, on était presque à 15 dirhams, donc un peu moins d'1,50 €. Ouais, et il a baissé petit à petit. Pas mal baissé, là-bas. Même si c'est encore très très cher. Pour eux, c'est hors de prix. Voilà, si on se remet au niveau pour leur salaire moyen de 300 salaire. 350 €, c'est hors de prix. Voilà. Mais c'est très très cher. Ils ont eu un peu d'aide, mais c'est pareil, c'était que pour les professionnels. C'est ça, un peu les taxis, surtout tout ce qui est bus, transport, marchandises. Alors, as-tu fait la moyenne de la consommation, mon chéri? La moyenne totale, non, mais à chaque fois, je tourne un peu autour de 23 litres. On a réussi à faire moins, on a réussi à faire du 20 litres, 20 litres et demi. On a fait du 26 litres quand on a fait beaucoup de montagnes, tout ça. Mais en moyenne, quand je regardais, c'est 23 litres. Je pourrais le faire d'ailleurs à l'occasion. Ouais. Après, niveau alimentation. Alors, on est parti du principe que comme on partait en fait toute la journée visiter, qu'on se mangeait le repas de midi dans des petits restos, des petits boui-boui, enfin qu'on mangeait en ville, qu'on ne cuisinait pas au camion. Oui, forcément, la montagne, ça demande plus, c'est logique. Du coup, en alimentation, on est à peu près à 2000 €. Je vous ai rendu les prix, mais si vous voulez vraiment avoir le détail, vous pouvez aller sur notre site internet, sur espriterre.fr. Vous retrouverez tout le détail vraiment très précis. Et les restaurants, on a dépensé 1000 €. Voilà, sachant qu'on n'a pas fait de grands restaurants, on a toujours été
dans le petit boui-boui, le petit snack, sachant qu'il cuisine quand même bien. Oui, oui. On n'a pas fait la balance pour savoir combien de kilos on avait pris. Et puis voilà, après c'est quand même très nourrissant, hein, parce que quand on prend un c'est tagine, pas mal équilibré en fait. Non, c'est très bien équilibré parce qu'il y a beaucoup de légumes. C'est pas si gras que ça. C'est pas très gras. C'est un filet d'huile d'olive et encore. La viande c'est souvent de la viande blanche, aller au pire de l'agneau, du mouton, mais franchement c'est pas gras du tout. C'est pas gras du tout. Le plus où il faut se méfier, c'est plus sur le sucre là-bas. Ouais. Dans le thé, quand ils font des thés vraiment comme ils font pour eux, ils sucrent beaucoup. Ouais. Et et qu'est-ce que je veux dire? C'est pas facile à lire les commentaires et de parler en même temps, c'est pas facile. Et oui, après les petits gâteaux. Les petits gâteaux, il y en a qui sont, ça va, ils sont light. Mais il y en a qui sont comme les gros trucs au miel. Gavés de miel, c'est frit, c'est baigné dans le miel. Ouais, là, on le sent aux dents, hein, ça fait mal aux dents. Donc voilà, donc à peu près 1000 € de restaurant. Ouais. Les visites, il y a beaucoup de choses qui sont payantes, mais c'est un petit peu comme en Espagne quand on faisait les églises, c'est à coût de 2-3 €, c'est vraiment pas excessif. Sauf les gros trucs touristiques. Sauf vraiment voilà, les très gros trucs touristiques. Qu'est-ce qu'on a fait qui coûtait très cher? Volubilis, je crois que c'était Volubilis, cher. Ouais. Je sais pas, c'était pas 110 dirhams ou 120 dirhams par personne. Ouais. Alors, les enfants payaient pas, heureusement. Ouais. Et que le tarif marocain, c'était 40 ou 50 dirhams. Ou 30 même, je sais plus. Non, après, ça nous a un peu, Après, comme on dit, c'est normal qu'il y ait un petit écart, parce que le niveau de vie est pas le même. Mais pas du simple au triple. C'est ça, c'est surtout qu'en fait pour les locaux, quand tu es marocain là-bas, je crois que tu payais je crois que c'était 30 dirhams, un truc comme ça, la visite. Et pour nous, ça passait à 4 fois le prix. Bon, après, évidemment, si on ramène à notre niveau de vie, ça nous fait un billet d'entrée musée à 20 € chez nous, mais pour une personne chez nous. Mais voilà, ça reste quand même assez cher. C'est vraiment dans le nord, parce qu'après on n'a pas trop vu. Non, après, non, franchement, il n'y a rien de. Les guides, après, si, souvent c'est petite entrée, petit prix pour les comme entrées. La Casbah. Et les guides qui coûtent cher. À Ouarzazate. Ouais. C'était pas cher l'entrée, c'est peut-être 30 dirhams par personne comme ça. Et après, le guide était à 120 dirhams ou 150 dirhams. Après, on n'a pas pris de guide sur la plupart de nos visites, on a peut-être dû en payer une fois ou deux. Voilà, au niveau spot pour dormir, alors c'est beaucoup au camping ou en parking payant. Donc certains vous diront que tout est payant partout, qu'il faut payer. C'est vraiment sur la côte. Le nord, je dirais, la côte. Le nord et la côte, où là on se retrouve un peu plus dans les campings. Les campings ou les parkings surveillés. Ou les parkings surveillés, mais non, en fait, oui, on va payer un petit peu partout, mais franchement, ça va être 1 €, 2 €, 3 €. Ça va. Non, mais même les parkings qui sont. Le moins cher qu'on a eu, c'était 15 dirhams, comme à Tafraout. Et dans les plus chers qu'on a eu, on a eu jusqu'à peut-être pas loin de 100 dirhams, donc quand c'était vers Tanger ou 70 dirhams. Ouais. Il y a eu, Et les campings, c'est en moyenne 80-100 dirhams. 100, c'est déjà du beau camping. Et qu'à Volubilis, quand on était monté un peu plus haut à 140, là, parce que voilà. Ouais, celui-là, c'était le seul. Sinon, donc en général, quand ils sont tout seuls, ils s'en mettent dans les poches, hein, c'est normal. Après, c'était très bien, très sympa, mais bon, c'est que ça passe pas 10 minutes. Mais bon, franchement, en camping, ça nous a coûté 220 €. Les parkings. Parking. Ah non, les parkings à part. Les parkings, 200 €. Sur 6 mois, quoi. Voilà, sur 6 mois. Donc il faut quand même relativiser. Après, ça compensait parce qu'on a fait du spot sauvage, on était bien chez des copains. Voilà, on a fait aussi beaucoup de sauvage et beaucoup chez les copains aussi. L'autoroute est payante, mais franchement, on n'en a pas pris beaucoup. Au début, sur la côte, sur le nord, parce qu'on voulait tracer de ville en ville, quoi. Mais surtout entre Rabat et Casa et Tanger. On a vraiment descendu. L'autoroute, on en a eu pour 50 €. Ouais, genre chez Elodie. Chez Elodie, c'était gratuit. Chez Elodie, chez nos copains à Casa, qu'on est resté longtemps à Ouarzazate. À Ouarzazate aussi. Longtemps, ils sont pas encore en courant. Non, ils sont pas encore en spoil encore. Donc 50 € sur 6 mois, ça va, quoi. Ça va, franchement, ça va. C'est même pas le prix du badge de TPH. Transport en commun et taxi, on n'en a pas pris beaucoup. On a fait transport en commun juste quand on a fait la mosquée à Casablanca, parce que le parking était un petit peu loin. Et le taxi, c'est pareil, on a pris un taxi pour revenir de Casa et un petit peu à Taroudante et un petit peu à Fès. Voilà. À Fès ? Oui, à Fès. Oui, à Fès, t'as pris le taxi, je te rappelle. Mais voilà, on a eu pour 56 € de transport en commun et taxi, donc franchement, autant dire que c'est rien du tout.
Bon, les frais fixes qu'on a. Donc ça, c'est nos frais de compte, voilà, tous les frais de prélèvement. Ouais. Voilà, on a 1 200 €. Donc ça fait, ouais, sur les 6 mois, bien sûr. Ça fait 200 € par mois. En souvenir, on s'est un petit peu lâché. Ouais. On s'est fait plaisir. Les bijoux, les robes, les pantalons, les chemises, la ceinture, les sandales. Ouais, les pieds, enfin les tapis. Plein de petits souvenirs. Voilà. Je crois que j'ai mis le tatouage des pics aussi dans les souvenirs. Ouais, il y avait le tatouage des pics dans les souvenirs. Enfin voilà, on a dépensé 330 € en souvenirs. Bon, on s'est fait plaisir à la fois sur 6 mois quand on le ramène. Ça fait 50 € par mois de petits plaisirs. Donc non, puis après, ça reste de l'utile. Robes, sandales, chaussures. Ah ben, on n'a pas acheté des grands tableaux. Non, pourtant, ils nous en ont proposé. Ils nous en ont proposé. Téléphone marocain, on a pris chacun une carte. Comme le MobiCart qu'on avait avant. Les MobiCart, on paye, chacun. On recharge tous les mois. Et on avait pris aussi un illimité, une box illimitée. Donc on a pris un abonnement là. Là c'était un abonnement. Au total pour 6 mois on en a eu pour 280 €. On avait pris une assurance juste pour les 3 premiers mois. On avait pris Chapka. Et on s'était dit au cas où avec les enfants. Au cas où s'il arrive un cassage de jambes, un machin, un truc. Salut Elvis. Salut. Et au final, c'est rien passé de bien spectaculaire. C'est toujours pas avec les assurances. Si on le prend pas, qu'il y a quelque chose dans le regretter. Et si on le prend qu'il arrive rien, on va dire on a payé pour rien. Voilà, rien. Donc les 3 mois suivants, on n'a pas renouvelé. Franchement, les soins sont pas très chers. Les soins sont pas chers. On a des rendez-vous de suite, genre ophtalmo chez nous. Parce que du coup, Franck a été à Fès refaire un. Rose avait ses lunettes, que la branche était à moitié cassée. Elle a cassé ses lunettes un petit peu. On s'est dit, on va refaire une monture, on garde les verres. Ça doit être faisable. C'était un peu compliqué, donc on a fait faire verre et monture. On a eu pour 60 € les lunettes de Rose, donc verre et monture. Et je sais pas, une petite semaine après, je dis, je viens en ophtalmo. Parce qu'en France, on allait galérer, savoir déjà quand est-ce qu'on allait rentrer. Quel rendez-vous à l'avance, c'était compliqué. Puis on va aller voir. Et puis souvent, parce que les rendez-vous chez nous, enfin je sais pas, chez vous dans vos régions respectives, mais dans la nôtre, c'est bien 1 an et demi à l'avance. T'exagères, mais une bonne année. Si, Brive, c'est 2 ans même, Brive. C'est tant bien, on n'a plus de chez nous. Ouais, on n'a plus de chez nous. Et du coup, Franck a appelé, il avait rendez-vous dans l'heure qui suivait. J'ai appelé la veille, il m'avait un peu oublié, j'ai rappelé le matin à 9h, 9h30 je crois. Comme ça, et à 11h. Ah, c'est 11h, ok, allez hop, on a juste eu le temps de partir avec les filles. Voilà. Donc du coup, on a contrôlé Rose, il m'a contrôlé moi, j'ai dit que j'avais un peu de mal vraiment sur la vision de près, donc du coup il m'a mis des progressifs. C'est la quarantaine, ça pardonne pas. En vision de loin j'ai la même, et il m'a juste mis un +1 sur le bas. Et moi j'ai eu pour 300 € de lunettes. Voilà. Alors sachant que des progressifs, je pense que ceux qui en ont peut-être vu le prix, ceux qui n'en ont pas, moi je sais que j'ai vu avec la femme de mon père, elle me dit c'est bien 700-800 €. Après ça dépend des ce qu'il y a sur les verres. Des machins, donc on s'est dit, de toute façon la mutuelle, on en a bientôt plus. Et parce qu'on était en portabilité de mutuelle depuis que Franck a démissionné. Et du coup, on pense qu'on va prendre une mutuelle à ras et pâquerettes juste pour couvrir l'hospitalisation. Et après, le reste, selon les pays où on sera, on fera les dents en Espagne. On a vu un dentiste, là, il ouvre demain, je vais aller voir s'il nous fait un contrôle. Et on va payer, on ne sera pas remboursé. Ça fait bizarre quand on est français de se dire on va payer des frais de santé sans être remboursé. En même temps, quand on regarde, on avait fait un devis pour avoir la même couverture que ce qu'on avait avant par le travail de Franck. Plus de 200 €. Ça nous coûtait 250 € par mois. Autrement dit, en un mois, on vient de financer les lunettes, toutes les lunettes et l'ophtalmo qui viennent allez, un tiers. On vient de financer une paire de lunettes. Donc franchement, ça vaut pas le coup. On aurait vraiment des gros ennuis de santé, des maladies longues, etc. Je pense qu'on se poserait pas la question de prendre une mutuelle ou pas, mais là, franchement, pour une paire de lunettes tous les 2 ans et le dentiste une fois par an, autant le payer soi-même, autant économiser, mettre le budget de côté et puis. Surtout quand il y a ces prix-là, quoi. Je me dis, on est nomade, voilà, on peut trouver du travail partout et on peut se soigner partout. Donc, il faut aller là où sont les. Voilà. C'est le moins cher, quoi. Donc, voilà. Du coup, à peu près, on a à peu près fait le bilan. Donc en dépenses exceptionnelles, tu l'as pas dit là, du coup. Non, parce qu'on a fait des réparations sur le camion. Oui, il y avait les réparations. Vous le saurez dans les prochaines vidéos, on a changé le calostat de liquide refroidissement, parce qu'il est chauffé. Voilà, j'en dis pas plus. L'ophtalmo et les lunettes, il y en a eu pour 700 €. Voilà. Tout entier. Et attention, on a été chez Renault Truck. Ouais, en France, chez Renault Truck, à ce prix-là, c'est juste bonjour monsieur, au revoir. Ouais, garez-vous là, sortez la carte bleue, on s'occupe de vous après. Et après, ah oui, non, c'était pas dans les souvenirs, je vois, vêtements, j'ai dû mettre à part.
ouais. Bon, c'est pas grave. Bon, enfin, bref, et après, dépenses diverses, vêtements, chaussures et consommables camions. Donc, du coup, ouais, voilà, à peu près 1500 € par mois sur ces 6 mois. J'ai pas dit ce qu'il y avait dans les dépenses diverses, vêtements, chaussures, consommables camions, 500 € à peu près. Ouais. Donc, ouais, t'as dit quoi, à peu près 1500 € par mois? Ouais. On n'avait pas fait par mois? Ça va très bien, merci Elvis. Du coup, il y a Charlie qui est un petit peu sur les starting blocks là. Il a 500 questions à nous poser. Alors vas-y, fais-toi plaisir, lâche-toi, on t'écoute. Ça fait 1800 € par mois. Vas-y, on écoute ta question. Vas-y, dis-nous tout, qu'est-ce que tu veux savoir? Je sais que tu avais marqué quelque chose, tout à l'heure dans, les commentaires. D'accord. Il mettait. On attend tes questions. Prochaine destination. Ouais, ça, on va te faire attendre encore un petit peu. Hein, on va vous faire patienter un peu. Passe au 499 Pour ceux qui ont vu le short ou la story, on a pris les billets d'avion. On a pris des billets d'avion. On va bientôt vous dire. C'était quoi, un short ou une story que tu as dit? C'était la story. C'est une story, voilà. Vous rentrez en France. Oui, très très provisoirement. On va passer en France. Ouais. On va passer en France. Où on va du coup abandonner Epic un petit peu. On va laisser se reposer. On va le confier. On va pas l'abandonner. On va le confier. Il y a vu Max il y a 3 jours. Il est venu couper des arbres. Ah oui, d'accord, ok, oui. J'étais plus, oui. Faut qu'il réfléchisse. Ouais, excuse-moi, voilà, des copains sur les réseaux, Maxime, mon cousin, dans la Drôme. Je sais que c'était de la Drôme, mais voilà, il fallait que tout se connecte. On a dit qu'il faisait un peu chaud. C'est vraiment pas bon de vieillir. Il est où le Calosta Je sais pas. On va aller t'emmener chez Renault Truck. Et c'est qui a une question, t'as dit sinon? C'était Charlie, du coup, est-ce qu'on rentre en France? Oui, tu vas attendre un petit peu. On va y passer très très provisoirement. On va ramener Epic, on va le laisser chez des copains dans un hangar pour l'hiver. Il n'aura pas d'eau. Et on va à l'abri de l'humidité, à l'abri des pluies, du froid. Il n'aura pas le courant d'air directement sur lui. Donc, non, il n'aura pas les courants d'air. Donc voilà, on va le laisser un petit peu. Il va se reposer après road trip marocain et portugais. Parce qu'on se demandait en fait s'il était content d'être sorti de la piste de l'auto-école vers Avignon ou s'il regrettait. Parce il nous a pas répondu. Hein. Je sais pas, j'ai pas eu le décodeur, mais je pense qu'il y a des jours qu'il a dû regretter et puis il y a des jours où il est content de prendre l'air. Alors pour l'hiver, est-ce qu'on part en backpack? Oui, on part en backpack pour l'hiver. Il y a des fuites ou t'es médium? En même temps, si on abandonne Epic, moins de partir à vélo ou en 4x4 peut-être. Mais logiquement, effectivement. Du coup, prochaine destination, Asie, ça sent l'Asie. Voilà, vu qu'ils en parlent, on va pas attendre. Ce matin, on a acheté nos billets. Notre billet aller simple pour la Thaïlande. Voilà. Donc, arrivant en Thaïlande, après, Inch'Allah, tout ce qui va se passer. Inch'Allah, on verra à ce moment-là. Mais le projet, c'est Thaïlande, Vietnam, Cambodge, c'est les pays Laos et Malaisie si on a le temps. Parce que vu le prix du billet d'avion, en fait, après les vols internes là-bas sont pas très chers. Voilà. Donc pour amortir un peu quand même le gros billet. Et comme on part vraiment sur la fin de la période de mousson et que le début de la prochaine mousson, c'est le mois d'avril, du coup, ça nous laisse le temps quand même de pas mal bouger. Voilà. Après, on verra les pays où il n'y a rien de fixé. Il n'y a rien de fixé. Bah, si, ceux-là, c'est sûr. Vietnam, après, Cambodge, est-ce qu'on fera autre chose? Est-ce qu'on fera pas autre chose? C'est le temps qui nous le dira, le temps qu'on passera. On n'a jamais fait ce type de voyage, donc voilà, on va découvrir. Ça va être une grande découverte parce qu'on n'a jamais voyagé en sac à dos, surtout en famille. Donc on va voir. On a trouvé nos sacs à dos, on les a achetés au Maroc. Voilà, chez Decathlon. Et du coup, grande aventure encore. Ça va être autre chose. On ne partagera pas de la même façon parce que là-bas, on va pas prendre d'ordinateur. Si. Mais non, on en a parlé, même Nico, il a dit. Oui, mais c'est pas parce que non, si, on va prendre. On en verra plus tard. Non, on peut pas poster. Non, on peut pas. Sinon, après YouTube, on va se retrouver, on va galérer. On verra. On en parlera plus tard. Alors, attends, avec les autres. Ça fait bien, je connais. Ouais, il y a beaucoup. Vous étiez là. Salut les copains. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de retard. On a vu que chez vous aussi, ça bouge pas mal, les projets, les bus. Qu'est-ce que je disais? Ouais, lui, les hôtels, oui, c'est des pays où, en fait, ils font énormément de backpack. On pourrait même partir là-bas, les mains dans les poches, juste avec les passeports et acheter tout là-bas sur place. Qu'on trouverait, donc non, franchement, ça se fait bien. Il y a des hôtels partout, il y a
C'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Même en famille, c'est très très facile. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Il y en a qui ont essayé. Apparemment, ils n'ont pas eu de problème. Voilà, de toute façon, par la route, c'était hors de question, puisque de toute façon, le Myanmar, donc la Birmanie, est toujours fermée. Donc du coup, forcément, ça ne passait pas. Et comme on voulait pas, on reste sur notre idée de base de ne pas faire shipper le camion jusqu'en Asie. Parce que voilà, on a vu qu'il y avait eu trop de déconvenues, trop d'accidents, trop de casses, trop d'effractions sur beaucoup de voyageurs. Du coup, on voulait vraiment pas le faire en camion. Et de toute façon, quand on regarde les reportages sur Arte, j'ai envie de dire, la circulation... Ça donne pas envie Non, ça donne pas envie d'avoir le camion là-bas. Non, en camion, c'est pas fou du tout. Non, puis c'est un pays chaud, il n'y a pas besoin de beaucoup d'affaires. Ah ben on va partir super ledge. On a prévu vraiment le strict minimum. On a commencé à prévoir. On n'a pas tout prévu, mais non, voilà, la liste, ça va être 3 culottes, un pantalon et 2 t-shirts. Et peut-être une petite veste quand même polaire, parce que dans les bus, apparemment, la clim à 12 degrés. Donc, ouais, c'est vraiment le strict minimum. De toute façon, on n'a pas des gros sacs à dos, donc on ne pourra pas se surcharger. Et puis non, c'est pas le but. Donc chacun aura son sac à dos par contre. Nous on a les nôtres et les filles en auront aussi. On a pris des petits qui morphologiquement vont bien. Elles vont apprendre à gérer et à porter leurs affaires. Il faut que tout le monde assume le voyage. Il va falloir un petit peu d'entraînement là, parce qu'on en est encore à l'étape du j'en ai marre, c'est long. Il fait chaud. Il fait chaud, j'ai mal aux pieds. Donc on va apprendre, elles vont apprendre à gérer ça. Oui, là-bas, laver le linge, non, c'est pareil. Non, puis bon, quand c'est un t-shirt de culotte, oui, tu peux le faire au lavabo, voilà. Tu le fais sécher et ça va bien, c'est rapide. Donc voilà. Je sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on était parti sur l'Asie, mais du coup, on va rebifurquer sur le Maroc. Parce qu'on était là pour le petit point financier. Bilan. Et là, on peut vous faire le petit point vraiment on est passé pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Le trajet, donc on va vous refaire le trajet à peu près. Ouais. Tu nous le fais, mon chéri? Ouais. J'ai pris des petites notes. Ouais, pour refaire dans l'ordre, qu'on n'en oublie pas. Alors, on est arrivé donc à Tanger-Med. On a visité Tanger, Asila, la ville qui était assez blanche, un petit peu de bleu là sur la côte, qui était sympa avec des peintures. Lixus, à côté de Larache, c'était la cité des ruines romaines. Ouais, il y avait des ruines romaines. Ensuite, on a fait Kenitra, où on a rencontré autour d'un monde les Lovikars, tout ça. On a passé un petit moment. Avec eux, on avait été vers Meknes et Azrou. On était voir les singes. Nous, tout seul, après, on a fait Volubilis, juste au-dessus de Meknes. On est revenu à Kenitra quelques temps. Et après, on a été à Rabat. Donc, la capitale, donc, qui est très sympa, qu'on a bien apprécié. Ouais, on avait pu se garer à côté, à 2 pas de la Médina, donc c'était vraiment sympa. Pas hors de prix non plus. Ensuite, on était à Casablanca. Alors, Casablanca, on n'a pas trop visité, on a fait vraiment que la mosquée Hassan II. On s'est vraiment limité à la mosquée, Je pense que Rabat, on a bien aimé, mais on avait pris notre bonne dose de grosse ville. On voulait faire la mosquée et C'était vraiment la Médina, parce qu'après, franchement, ça reste des grosses villes et la capitale. Et du coup, ça reste très européen quand même. Donc on y retrouve les cinémas, les grands magasins, les grandes surfaces. Voilà, donc ça a beaucoup moins de charme et d'attrait que... Je vois qu'il y a ce qui fait notre modérateur, dit « Oh là, on est 20, il n'y a que 15 pouces. C'est bien, vas-y. » Et il y a Eric qui disait de prévoir aussi les tongs de rechange. Non, mais même pas en fait. Les rechanges, on achètera là-bas. Alors sans mauvais humour, mais comme on dit, de toute façon tout est fait là-bas quasiment. Donc, niveau fringues... C'est pareil, un problème de retour là. J'espère que ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit bug. Qu'est-ce que je disais? Tout est fait là-bas. Et en plus c'est moins cher normalement. Donc c'est pareil, mon téléphone il commence à être un peu fatigué. Je me dis, je vais peut-être partir avec et on verra peut-être là-bas. Je suis pas sûr que ça vaille le coup de l'acheter ici, quoi. On va voir. On verra. Voilà. On verra quand on y sera. Donc on était à Casa, donc on a fait juste la mosquée. On a rencontré une famille qui faisait l'IEF là-bas. Donc c'est des Français qui sont d'origine marocaine qui vivent en France et qui depuis 1 an et demi sont expatriés là-bas. Donc on avait passé une soirée, je crois, 2 jours. Une petite soirée. 2 jours sympas. Ensuite, on est descendu à Walidia, la petite ville où il y a la belle lagune, où on a revu tous les copains. Retrouvé les copains.
fait un petit tour de bateau et tout, là c'était sympa. Ensuite, on a été à Essaouira, qu'ils appellent le petit Saint-Malo, là. Ouais, très très jolie. C'est vraiment une très belle ville, ouais. Ça fait partie de nos coups de cœur, Essaouira, ouais, c'est notre première ville coup de cœur. Tout le centre-ville est vraiment sympa à se balader, c'est joli, il y a des rochers, il y a la belle construction, c'est vraiment sympa. À 2 pas de là, on a été après au camping de Sidi Kaouki, on a retrouvé tous les copains, on a fait le jour de l'an, voilà. Il reste un petit mois, une semaine et demie, je crois, là-bas. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Et après qu'on a quitté tout le monde, on est descendu par la côte, petite route, on est passé à Imswan, la ville des surfeurs, où il y a la plus longue vague a priori du monde. Ouais. Parce qu'elle elle se casse pas avant un bon moment. Pour apprendre à surfer, il paraît que c'est génial. On n'a pas fait ça, mais c'était joli. Ensuite, on est descendu à Agadir. Donc Agadir... Agadir, rien à dire. Ouais, c'est ça. C'est ce que les Marocains nous ont dit. Non, on a été à Agadir parce qu'on voulait voir le Croco Park. À la marina, il y a nos copains de l'Ancre et les voiles qu'on voulait croiser là-bas. Avant qu'ils ne quittent le Maroc pour les Canaries. Et c'était pas mal parce que la seule fois qu'on les avait rencontrés, c'était quand ils étaient à Port-Saint-Louis-du-Rhône, donc en cale sèche. Et là, devant le bateau en eau, et même d'être dans le bateau en eau, c'était sympa. Bah, c'était sympa parce que c'est vraiment une famille. On a commencé nos projets respectifs en même temps. On a galéré dans le temps aussi. On a galéré en même temps. On a les maisons qui se vendaient pas, les machins. En même temps aussi. Et franchement, c'était sympa de voir le Wally enfin sur l'eau. Ouais. Et puis les voir dans le voyage, comme nous avez vu quand on était partis en Espagne. C'était vraiment sympa. Et puis à Agadir, on a quand même fait aussi le plus grand souk au moins d'Afrique, c'est pas du monde. Le plus grand souk d'Afrique, qui est vraiment, vraiment grand, en effet. Ah, il y a de quoi s'y perdre. Ça va. Après, on a été à Taroudante, donc chez Elodie, à la ferme centre équestre de la Roseraie. 15 jours, je crois, on a fait. 15 jours à peu près. 15 jours. Donc voilà, Taroudante, c'était bien sympa. Et après Taroudante, on a laissé le tournement de là-bas. Pardon, j'ai tapé la table. Non, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'allais dire, attends, je fais quoi parce qu'en même temps, je suis les commentaires. Tenerife, ça nous a pas botté. Alors, on aurait pu y aller si on n'avait pas fait notre retour, parce que effectivement, c'est quand on était à Taroudante qu'on a dû faire, prévoir notre aller-retour pour les visas, pour renouveler nos visas. On aurait pu aller à Tenerife si on n'avait pas dû rentrer en France pour récupérer le drone. On s'était dit, quitte à rentrer, on va rentrer en France, on va prendre le drone, on va récupérer des affaires qu'on voulait donner dans les écoles pour les enfants qu'on a mis de côté, qu'on n'ait pas été chercher parce qu'on était au Maroc sur un coup de tête. Oui, c'était sur un coup de tête, donc on avait mis plein de choses de côté. Et puis, en même temps, j'ai fait des commandes, les lumières extérieures, j'ai repris des filtres, on a racheté un seau de séparation d'urine au cas où, parce qu'on s'est dit s'il casse, voilà. On a fait un petit ravitaillement en même temps. On s'est dit une pierre deux coups. Et donc il n'y aurait pas eu ce ravitaillement, effectivement, on aurait été à Tenerife. Ça aurait été quand même plus sympa. Bon, ce sera pour après, c'était sympa. On a revu des copains un peu partout. Franchement, c'était vraiment cool. Non, la semaine est passée vite. Par contre, je vous raconte pas, on a loué une voiture, une Fiat 500X. Donc c'est la Fiat 500, mais en mode un peu crossover. Waouh! J'ai l'impression que j'avais une Ferrari, quoi. J'ai appuyé sur l'accélérateur, ça partait. En plus, il y avait le truc des distances de sécurité, donc elle freinait toute seule. Ouais, le truc de fou, quoi. Le volant, c'était un karting au début, c'était pas évident. Ah ouais, quand on a conduit le camion pendant 3-4 mois non-stop et qu'on prend une voiture, ça fait pas mal. Et ouais, donc septembre, l'Asie, on se languit grave. Non, on se languit pas parce que... Languir de quoi? D'avoir hâte d'aller en Asie. Non, parce qu'en fait, pour l'instant, on vient d'arriver au Portugal. On sait qu'on a le temps, on a 3 mois. Effectivement, oui, après, on va rentrer. Ce sera peut-être quand on aura posé Epic en France, qui nous tardera peut-être. Je suis pas sûr, parce qu'on est tellement dans la préparation de quel est-ce qu'il faut Epic. Non, je pense qu'on n'aura pas le temps de... Je pense que ça devait aller. Ça mettrait pas trop de temps à gonfler les bouteilles. Surtout que c'était une essence, donc il n'y avait rien à gonfler, quoi. Le moteur était chaud d'entrée. C'était pas mal. Donc non, je pense que ça va aller. Puis non, puis on languit pas, voilà. On dit, on disait, en septembre, on va aller donc en Asie. Je dis, normalement. Et puis, donc là, on a acheté les sacs à dos. Et puis, on en parlait hier avec un copain, avec Nico, que vous avez dû voir sur les vidéos, non pas encore. Non, pas encore. C'est pas facile de tourner. Et comme je disais, là, le fait qu'on aura acheté les billets d'avion, on dira plus, normalement, non, on part. Non, on part maintenant. Surtout que là, voilà, on vient de lâcher 1400 balles de billets d'avion, non remboursables, non échangeables. Parce que, annulable, c'est 250 € par personne, donc ils sont malades, quoi. Donc on va tout faire pour y être, comme on a fait avec le bateau, et puis... Et puis, Inch'Allah, on verra. C'est ça. Faudra qu'on trouve le Inch'Allah thaïlandais. On a trouvé le Inch'Allah portugais, c'est Oshala. Ça s'écrit Oxala, Oshalao, Bacalao.
C'est donc obligatoire à l'Asie. Bah oui, oui. Maintenant, oui, c'est obligatoire. On peut plus reculer. Sauf si on a 1500 balles à perdre. Mais après, ce serait dommage. Voilà, s'il y a quelque chose de grave qui arrive, on les perdra. Mais voilà, dans l'idée, on va éviter. Quoi. Ah oui, ça vaut le coup, oui, on n'en doute pas. Après, on part sans je pense que sans attente. Non, non. C'est ce qu'il faut parce qu'on a vu des voyageurs au Maroc qui étaient déçus de tel truc. Mais en fait, si tu pars sans attente, tu peux pas être déçu. Tu peux pas être déçu. Faut pas dire, tel pays c'était mieux. Non, en fait, tout est différent. Tout est différent. Oui, il y a toujours des imprévus. Oui, il y a toujours des points négatifs. Mais franchement, si on ramène le nombre de points négatifs par rapport à tout le positif qu'il y a. Et par rapport à tout ce qu'on a entendu qui se passe en France en ce moment. Non, pas de politique, on a dit. Pas de politique. Pas de politique. On ne parle pas politique. C'est juste qu'au Maroc, quand on parlait de la France, c'est oh là là, ils disaient les gilets jaunes. Ouais, c'est plus les gilets jaunes, mais oui, oui. Pour l'étranger, on est en guerre en France. Hein. C'est un peu calmé maintenant. Mais voilà, alors, parenthèse fermée. Moi, j'ai rien à. On reprend. Je n'ai rien à cacher, rien à ne pas dire. Donc, on est parti taraudante, on a laissé les copains de contournement de là-bas. Et les nous kiffés et compagnie. On a été à Tafraout, on est passé par un petit grenier qui s'appelle Agadir Ikunka, qu'on voulait aller visiter. Mais on ne savait pas qu'il fallait essayer d'appeler quelqu'un, trouver un gardien, donc on arrivait là-bas. Puis il y a des gens qu'on arrivait, nous fait tu veux visiter, pour le grenier, viens. Tu m'attends, on va manger. Non, viens. Bon, on mangera après. C'est la fameuse vidéo de visite en loose day. C'est ça. Vite, vite. Prends la photo, tac. Bon, on y va, m'attends. Non, viens. Voilà, parce qu'en fait, le gars. Il y avait le gorille et il faisait pas rigoler quand même. Non, le mec, on n'a pas vu beaucoup de monde qui faisait pas rigoler, mais lui, il faisait pas rigoler quand même. C'est ça. Donc on est rentré un peu par effraction, moi. Ah ouais, le Maroc, c'est notre deuxième pays, ouais. Ça, pas de doute. Qui a pour nous ou pour eux? Non, pour nous. D'accord. Oui. Pour l'instant. Après, peut-être que ce sera le troisième. Mais ouais, pour l'instant, c'est bien parti. Quand même. Quand on était au Maroc, on s'est dit, on a fait l'Espagne l'hiver dernier. C'était sympa, mais c'était la banlieue européenne, moi la banlieue française, quoi. Parce que le Maroc, vraiment, ça des pays. Ouais, je vois 2024, c'est pour ça que vous disiez que vous vouliez vendre le bus. Je peux le dire parce que je l'ai vu sur les réseaux, donc je pense que c'est officiel. Si, franchement, sincèrement, allez-y, vous verrez, c'est vraiment. Mais partez pas avec des attentes. Non, ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on a ressenti. Peut-être vous ressentirez autre chose, mais partez sans attente. On a eu une seule attente, honnêtement, sur ce voyage. À force de se renseigner, de regarder les choses à visiter, de regarder des reportages à la télé, c'est la fameuse place Djema El Fna à Marrakech. C'est quand même une attente, on s'est dit, on va voir ce que c'est quand même. On en a tellement entendu parler dans les reportages, à la télé, machin, qu'on s'est dit, cette place gigantesque, ça doit être chouette. Mais en fait, c'est tout petit. C'est pas petit, c'est que c'est une place. Il n'y a pas de jolies murailles, il n'y a pas de beaux bâtiments. Elle a absolument rien de spécial cette place, à part que tu as 3 charmeurs de serpents et 2 singes attachés. 2 singes et 3 tatoueuses au henné. Franchement, c'est tout ce qu'il y a. Après, on l'a vu en pleine journée. Le soir, par exemple, il paraît que c'est un peu plus animé, mais franchement, on n'a pas voulu tester. C'est vraiment la seule déception entre guillemets qu'on a eu. Tout le reste, franchement, les gens sont adorables. Ils sont d'une gentillesse, d'une générosité, d'un accueil. Franchement, tu arrives là-bas dans une famille, mais t'es accueilli comme en famille. Vous verrez dans la prochaine vidéo, on a du mal à partir, quoi. Tu sais quand t'arrives, tu sais pas quand tu sur pars. La dernière, sur Adi, là, Rissani, à Airfood, on est parti, je suis partie. Et encore, c'est qu'une vidéo que vous avez vue, on vit les choses, ça rend vraiment pas compte, les émotions, c'est puissance 10. Puis comme on dit, ce qui est dur, c'est que nous, on a l'habitude en France, je sais pas, quand un couple de copains t'invite à manger, qu'est-ce que tu ramènes? Tu ramènes une bouteille, tu ramènes un dessert. Et puis tu dis, allez, après nous inviter, on va les inviter, sans compter. Je dis, on compte pas nous non plus. Mais c'est un peu donnant-donnant. Et là, en fait, il donne, et tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est bon, mais oui, mais je voudrais faire un petit truc. Quand tu fais un petit gâteau au chocolat, mais ça les embête plus que moi, ça les embête. Je dis, mais il fallait pas. C'est ça, tu peux pas les aider à bricoler un petit peu, vous avez vu chez Abdou Omar, moi j'ai réussi à retoucher un peu les portes, je sais pas si on l'a vu sur la vidéo vite fait, peut-être, je sais plus si on l'a pas dit, j'en sais rien. Non, pas encore chez Omar, on l'a pas fait encore la vidéo. Mais si, on l'a fait, c'était les 2-3 jours. Ah oui, la porte, oui, c'était sur le premier séjour. Chez les portes, chez Adi, j'ai coupé des pieds de table, ça m'a pris 20 minutes, mais ils m'ont remercié 100 fois. Et voilà, c'est pas facile d'arriver à essayer de redonner quelque chose. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut lâcher prise, et se dire, ils donnent beaucoup, tu leur redonnes rien, ils attendent rien en retour. Et toi, tu vas donner à quelqu'un d'autre. Tu donneras à quelqu'un d'autre. À qui tu n'attendras rien en retour, en fait. Et franchement, non, il n'y a aucune appréhension à avoir. Il y a les 3 quarts qui parlent français. Donc, au niveau de la langue, il n'y a pas de problème du tout.
Non, le tissu du gars qui demandait, voilà, que j'ai dit, j'attends Franck, non, je l'ai pas prise, on n'est pas repassé devant sa boutique. Mais elle en a pris plus tard des tissus. Ouais, j'en ai pris plus tard, j'ai pris le même tissu un peu plus tard, et pour beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, on était au grenier, franchement, non, sans aucune appréhension, faut vraiment pas avoir peur, les gens sont gentils, t'as besoin d'un coup de main. On s'est arrêté au bord de la route là parce qu'on a eu des petits problèmes avec le camion. Vous allez voir ça dans les vidéos qui vont suivre là dans la semaine à venir. Les gens s'arrêtent, ça va. Les gens s'arrêtent, ça va, t'as besoin. Non, non, c'est bon. Enfin, tous, il n'y en a pas un. S'il y en a un sur la quinzaine qui nous est passé devant, qui ne s'est pas arrêté. Franchement, ils ont tous demandé si on avait besoin d'aide. Tu as l'air un petit peu perdu dans la rue parce que tu cherches la direction du souk, du machin. Ils t'aident tous, tous. Alors après, le truc, ouais, c'est peut-être de demander à des personnes qui sont... Alors surtout dans les endroits très touristiques, hein, comme Fès, Marrakech, ou Casa ou Rabat. Vraiment dans les très très grosses villes, tu demandes ta route à un commerçant fixe parce qu'il ne pourra jamais lâcher ta boutique pour t'arnaquer de 50 dirhams pour dire qu'il t'a accompagné. Pour dire qu'il t'a accompagné. Mais franchement, c'est le seul truc à savoir. Après, le reste, c'est comme sur des roulettes. Et vous allez tellement kiffer, mais tellement. Et puis il faut dire que c'est une autre culture, il faut s'adapter, et voilà quoi. Voilà, après, même s'il y en a qui demandent des sous, on sait qu'il faut, voilà, qu'il faut demander avant combien ça coûte. Oui. On s'est encore fait avoir à Fès avec les petits jeunes qui nous accompagnent. Oui, c'est non, 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 après... nos monnaies. Et puis à la fin de la balade, tu te donnes tant. Quand même, machin. Bah oui, mais t'as dit que c'était gratuit déjà. Mais voilà, c'est comme partout. Fès, Marrakech, tu sais de base que tu vas te faire arnaquer de toute façon. Après, le reste, franchement, c'est pareil. Les gamins, tout le long du voyage, toi, tu as des gamins sur la route, et bonbon, dirham, stylo, ballon, cigarette. Non, tu leur dis, ben non, là, hop, ça suffit, là, ça suffit, et puis basta. Surtout, leur donner rien, parce que ça entraîne, ça encourage ces comportements. Juste un nom et puis tu traces. Puis les bonbons, voilà, ils ont pas de soin dentaire, donc c'est pas une bonne idée. Franchement, enfin voilà, ça passe. Alors oui, parfois ils sont peut-être un petit peu insistants, c'est un petit peu chiant. Parce que disons que t'évites de te garer près d'une sortie d'école ou près d'un stade où ils sont, voilà. Mais même ça, franchement, ça fait partie du truc. On n'a pas trouvé ça plus pénible. Alors, le plus que j'ai flippé, c'est quand ils ont arraché là où on a plus flippé, mais là c'était plus pour eux. Plus pour eux que même par rapport à la bâche, quand ils ont arraché la bâche du vélo. Oui, parce que là, on n'a pas fait ça, ils vont le voir. Là, on a un petit peu flippé, mais dans le sens où on voulait pas rouler sur un gamin. Bon, voilà, ils ont arraché la bâche, de toute façon, elle était cuite au soleil. Les singes, ils l'avaient dégommé. Mais voilà, on a eu 20 gamins autour du camion, c'est le seul moment où on a flippé du risque d'en écraser un. Mais sinon, la plupart du temps, tu leur dis non gentiment, c'est tout, ils insistent. Même pas, ils insistent, en fait. Salut Yannick. Salut. Et Charlie Dos disait oui, le gars pour les dessins à Aïd Benadou, c'est vrai que c'était vraiment sympa. C'était vraiment très pédagogue, sympa. et puis je crois que c'était 50 dirhams. Ouais, c'était pas cher. C'était pas cher. Qu'on lui a pris un dessin, on lui a même laissé 50 dirhams de plus parce que franchement, le temps qu'il a pris et tout, il était vraiment. Mais ouais, il y a plein d'activités, plein de choses à faire, à voir, et vraiment sans appréhension et sans attente. Franchement, c'est vraiment génial, quoi. Il n'y a pas un instant où on regrette, en fait. On regrette rien et je vais pas dire qu'on a hâte d'y retourner, mais c'est sûr que quand on y retournera, on retournera pas en terre inconnue. Ah non, on sait qui c'est qu'on va aller voir. On va aller voir, où on va aller, qu'est-ce qu'on va leur apporter pour leur filer un coup de main depuis la France. Enfin, on va arriver dans la famille. J'oserais même dire qu'on pourrait même parfois être reçu mieux que dans nos propres familles. Pour en avoir discuté avec des beaux et avec d'autres voyageurs qui ont fait des très très belles rencontres, ouais. Franchement, c'était vraiment top. Mais bon, on nous dit comme ça, mais il faut le vivre, c'est pas facile à expliquer. C'est ça, c'est difficile. Donc le mieux c'est d'y aller. Passer, Donc on a été à la visite en Lousdé, donc après cette visite du grenier en Lousdé, on a été à Tafraout. Tafraout, on a fait la petite balade dans la maison berbère là, un peu dans les rochers. On a été au Rocher Peint. Les Rochers Peints sans plus que ça, mais le coin est vraiment sympa. C'est vraiment un endroit sauvage. On a vu les gazelles en liberté apparente. C'est pas facile à voir, on a eu du vol. On a vraiment eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Après là, on a été dans les gorges d'Aïd Mansour. C'était notre première route un peu tendue quand même, faut le dire. Hein. C'est vrai. Parce qu'après la piste pour aller au Rocher Peint, déjà voilà, c'était notre première piste. Après là, les gorges d'Aïd Mansour, on dit ah si ça passe, ouais ça passait, mais il fallait pas plus gros. Parce qu'on a quand même un peu frotté, C'était juste. C'était juste ce qu'il fallait. Après là, on a été à Tiznit.
Bon, on s'est juste arrêté. On a fait un tour dans la ville pour faire un tour dans la ville, mais on n'a pas plus accroché que ça. C'est la ville où ils refont tous les peintures, tout ça. Nous, on n'avait rien à faire de spécial sur le camion, donc du coup, on y est passé en coup de vent, en fait. Alors, les yeux qui pétissent parce qu'on a retrouvé de la bière au Portugal, ça. Ouais, passeport en alcoolique, s'il te plaît. Non, on a bu 2 bières depuis qu'on est arrivé, tu parles. C'est ça. Oui, il est tout petit, Epic, effectivement. Tout petit, petit, petit. Il prend pas beaucoup de place. Voilà. C'est là qu'on est content de pas avoir plus gros. Alors, excusez-moi pour ceux qui ont des bus, un bus bizarre. Mais d'un moment donné, on hésitait entre un bus. Mais aujourd'hui, je suis sûr à 100% que je veux pas plus gros. Parce que vous allez voir la prochaine vidéo. Ouais, non. Dans 2-3 vidéos, vous allez voir où on est passé avec le bus, c'est pas possible. C'est pas plus gros, c'est pas plus long. Mais ouais, mais même. Pas plus long et moins de garde au sol. C'est ça, on a une belle garde au sol quand même si on a le porte-à-faux qui limite un petit peu. On a une belle garde au sol, on n'est pas très très long. Non, il fallait pas plus. On est passé en France chez des copains où c'est que 50 cm de plus on passait pas. Là au Maroc on est passé à cet endroit, c'est pareil, c'était bien assez chaud. En hauteur 3,60, oula, excusez-moi, ça nous suffit largement. Donc non, nous on regrette pas du tout la taille qu'on fait. Il fallait pas plus gros. Donc à Tiznit, donc comme vous dites, c'est la ville où ils font les peintures, donc on a fait juste de nuit. En plus, il n'a pas fait bon. Vous l'allez sur Midelt, donc sur la côte. C'est Midelt, hein? Oui, on voulait. Parce qu'apparemment c'est très très joli et tout, mais il avait un vent à tout arracher. Rien qu'à Tiznit. Ouais, tempête de sable, c'était des vidéos avec les tempêtes de sable, donc du coup on a changé nos plans, on a dit tant pis, on part dans les terres. Midelt, ce sera pour une prochaine fois. C'est ça. Il faut en garder un peu pour après, sinon il n'y aura plus rien à voir. Du coup, on a été à Guelmim. Et on a été se poser un petit camping berbère, je ne sais plus comment ça s'appelait là. Dans la palmeraie de Tigmert, c'était vraiment sympa. Ouais, c'était très très sympa. On a fait mon anniversaire là-bas. On a retrouvé des gens qu'on a vus sur la route. Et coucou Ardèche Baroud. Salut. Salut les copains. On se dit qu'on a un peu chaud, mais bon, faut qu'on se teste parce que je pense qu'ils ont bien chaud quand même. Ouais, ils doivent avoir plus chaud que nous. Ouais. Nous ça va là, ça c'est un peu détendu quand même. Ouais, il y a un peu d'air, l'air est frais. Donc du coup à Guelmim, c'était sympa. On a eu des pâtisseries pour pas cher. C'était quoi, 50 dirhams le kilo? Non, c'était pas ça? 40 dirhams le kilo. 40 dirhams le kilo. Donc, moins de 4 on a pris 2 kilos de gâteaux pour moins de 8 €. Bon, ça va, ils étaient pas bourrés de sucre et de miel. Ah non, franchement, ils étaient au top, ceux-là. Ils étaient au top. Et donc de Guelmim, après, on a fait toute la route de l'Anti-Atlas. Donc, on était à ça, en passant par les dunes dorées. Oui. Des petites routes, il y a un peu de piste aussi, mais c'était vraiment super beau. On a fait Assa, Aka. Ah ben non, tu vois, il fait pas beau en Tunisie. Ah, il peut pas faire beau. Au Portugal, il va bientôt pas faire beau apparemment, donc on verra bien. Donc on a fait Assa, Aka, Tata, on a fait des jolies grottes pour ceux qui l'ont vu. Je dis ça, mais vous avez tous vu bien sûr, hein, Ils ont pas loupé une seule vidéo. Assa, Aka, Tata, on est passé par Fumsguid, on s'est pas vraiment arrêté, ou peut-être pour manger. Zagora, on a acheté ce qu'il faut pour faire un peu d'activité sur Epic là. Oui. Qui voulait tous nous rajouter des lames de suspension qu'il n'y a pas besoin. Parce que c'est que des fois, esthétiquement, on a l'impression qu'il penche un peu des fesses. Mais non, il est plat, il va très bien. Donc voilà, Zagora. Après, on a été à Tinfu, donc à côté de Tamgrout. Là où on a rencontré Abdou et Mustapha. Voilà, on était voir Mahmoud. Voilà, le Mahmoud d'Elodie. C'est ça, on a passé 3 jours, je crois, facile, ouais. Oui, on est resté 3 jours. On voulait aller plus bas, là, je sais plus comment ça s'appelle, dans... Mamid, ouais, mais Mamid. on n'y a pas été. Du coup, pareil, le temps, il y avait un peu de vent, c'était voilé, on se dit, ouais, on est bien là, on verra une prochaine fois. Ce qui nous a permis de faire la très belle rencontre d'Airfood. En remontant, non? Non, c'était à 2 degrés. Oh là, je suis fatiguée. Ne l'écoutez pas. Je dis une bêtise, non, c'est bien après, c'est 3 mois après. Non, oui, je sais pas, j'étais restée à Zagora. Non, je cherche pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ouais, on a fait Tinfu, donc à côté de Tamgrout. On est remonté après sur Ouarzazate en passant par Tamnougalt. Donc, une ancienne ville, une belle médina qui était en partie juive. Ouais, c'est ça, juive. Et d'ailleurs, c'est là, si vous y passez, parce que je suis sûre que vous allez y passer, où il ne faut pas discuter avec le gars qui va vous aborder en sortant du camion. On peut discuter, mais il faut lui dire d'abord combien ça coûte. Déjà. Parce qu'il nous accompagnait, on avait fait un peu les naïfs. Et mais je te dis plus rien, je te parle plus. Ça y est, elle va je te boude. Et du coup, il nous accompagnait. Et puis déjà dans la mosquée, plus tard. Mais décidément, tout le monde nous appelle là ce soir. Donc du coup, on nous amène dans la petite mosquée. Je dis, là c'est tant pour la mosquée, c'est tant par personne. Je dis non, ce sera tant, voilà, c'est bon, je vais filer 20 dirhams ou 30 dirhams. Ouais. Il voulait que ce soit par personne, je dis non, c'est bon, déjà il faisait un peu la tête. Mais bon, ça c'était pour la rénovation du lieu. Et après, il y a eu je sais pas quoi, il fallait donner tant pour je sais pas quoi, je crois qu'on a donné une petite pièce. Et après pour le guide,
Du coup, on a fait 30 dirhams. Ouais, non, mais oh. C'est bon, attends. Il me lui a dit, hein, t'aurais pu avoir plus si tu nous avais donné, si tu nous avais dit que c'était payant avant. Après, il faut se méfier, voilà. Je te fais la visite. Il faut toujours se dire que c'est contre quelque chose. Donc, c'est pas évident, parce qu'on n'ose pas trop dire c'est combien, mais bonjour. Donc voilà, donc ça c'était Tamnougal sur la route. Ensuite, on est monté à Ouarzazate. On a fait une nuit à un camping à Ouarzazate que Abdou et Mustapha nous avaient conseillé. Donc on est arrivé pareil, un peu sur recommandation, attention. On a dormi une nuit là-bas. Il faisait pas beau, ils annonçaient pas beau. On s'est dit c'est pour faire Ouarzazate, voir la mosquée et voir les studios sous le, du coup, sous le temps couvert. On s'est dit. Pour resituer, c'est à ce moment-là qu'il y a eu les gros orages, les gros orages. On était mi-février à peine là. Et on s'est dit, le Tishka, on n'était pas sûr qu'il soit ouvert. Donc on s'est dit là il est ouvert. Il fait pas beau, on va tracer. Dans tous les cas, on reviendra par là, parce que Ouarzazate, c'est un peu une plaque tournante. Une rencontre de plusieurs routes. De notre itinéraire, en fait. Donc on savait qu'on repasserait Ouarzazate quoi qu'il arrive. Donc du coup, on a tracé. On est passé par Tel Oued quand même. On a fait une petite route. On est monté de Benadou, qu'on a traversé, qu'on s'est même pas arrêté. On a fait une photo. On est passé par Tel Oued, une jolie petite route vraiment à faire, où ça passe bien, même en bus, je pense. Et du coup, on a rejoint Marrakech en passant par Itourir, où on a passé le Tishka, on était à Itourir. On a passé bien 3-4 jours à Itourir, sur un petit coin tranquille, le temps que les pluies passent. Et on arrive à temps là-bas parce que le lendemain, le col était fermé. Et il aurait fallu qu'on revienne sur Agadir pour pouvoir rallier Marrakech. Donc ça nous faisait beaucoup de kilomètres. Et puis on voulait pas louper l'avion et tout, parce que voilà, pareil. Hein. Donc du coup, là on arrive à Marrakech, on a visité Marrakech, qui était sympa, comme à part cette mini déception, comme on disait, de la place Jemaa El Fna. Donc voilà, on a fait Marrakech sur 2 jours, je crois. On a été prendre l'avion. L'aéroport, il faut savoir que si vous repartez de Marrakech, c'est pas cher, hein, c'est 30 dirhams par jour. Donc franchement, surveillé, le camion est tranquille. Non, c'est impeccable. Donc voilà, on a fait notre aller-retour en France avec notre petite semaine. Et puis quand on est revenu à Marrakech, on avait hâte quand même de quitter Marrakech parce qu'après cette histoire du drone, ça nous a passablement refroidi. Comme on disait, on serait arrivé au Maroc comme ça, je pense qu'elle nous a donné envie de repartir. Là ça va quand on avait vécu 3 mois qui étaient vraiment bien. Et encore qu'on n'avait pas vécu grand chose quand on y pense. Oui, c'est vrai. C'était vraiment que le début. Mais voilà, bon, on s'est dit allez, on se barre de Marrakech, là on sort de la ville. Et on est retourné à Taroudant en passant par l'autre col, par le Tiziane Test, et qui était vraiment une très belle route. C'est là où on a fini au-dessus des nuages, pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc la redescente était un peu tendue aussi, c'était goudronné, mais c'était très chaud. En dehors le parking, on était même plus que ça à Toulouse, je crois que c'était une vingtaine d'euros, un truc comme ça. Je sais pas, on l'a regardé, c'est 20 ou 25 euros par jour. Donc voilà. Le Tiziane Test, donc route un peu tendue aussi, mais c'était vraiment à faire. Comme on dit, en fait, des fois, si on savait dans quoi on allait, on n'irait pas. Donc là, l'avantage, c'est que on ne sait pas où on va. Des fois, on se dit, oh là, mais où est-ce qu'on est? Mais on est content de l'avoir fait au moins parce qu'on a vu vraiment des paysages. Une fois qu'on en est sorti, on est content. Mais bon, voilà, pour un petit détail sur la descente du Tiziane Test, c'est goudronné, mais des fois, il y a le côté qui est un peu éboulé, où il y a un trou dans le goudron, il y a 2 pierres pour dire, faut pas trop serrer là. Ça passe juste, des fois il y a des petites falaises qui passaient tout juste. Mais c'était rien à côté des vidéos que vous allez voir la semaine prochaine. C'était rien, c'était différent. Oui. C'était différent. On n'avait pas le goudron. Attention, sur la fin du Tiziane Test, quasiment on a croisé un bus. On a dit, ouais, mais on l'aurait croisé 10 km plus haut, mais je sais pas ce qu'on aurait fait. Foutu, on n'aurait pas pu les croiser. Voilà, c'est comme ça. Des fois, il y a une bonne partie de chance quand même. Allah était avec nous. Je me moque pas quand je dis ça, c'était un petit folklore qui nous manque. En parlant de qui nous manque, les prières de la nuit me manquent un peu, moi, même de la journée. C'est vrai. On a dû enregistrer un petit truc. C'est vraiment agréable. Surtout les muezzines qui a une belle voix. Donc du coup, on a retourné à Taroudant, on y a passé, je crois, 4-5 jours. On a revu les copains, on n'est pas resté très longtemps. Donc voilà. Après, on a été à Taliwin, donc on a fait la route de Taroudant pour rejoindre Merzouga en passant par Taliwin, Taznak, ça c'est les villes du safran et des tapis. Et avant d'arriver à Ouarzazate, on est passé par Fint. Donc une oasis. Alors Fint, ça veut dire caché, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Et ça porte bien son nom parce que c'était bien caché et c'était vraiment magnifique. Ouais, c'était vraiment sympa. C'était vraiment chouette, Et de Fint, on est monté à Ouarzazate. On a fait donc la Casbah, les studios. Qui sont un peu chers, mais franchement, ça reste abordable. C'est à faire une fois. Sympa quand même. Franchement, les filles ont bien aimé. Enfin voilà, même nous, on a apprécié de voir un peu les décors. Alors le guide il avance, mais bon, on peut toujours rester un peu en arrière, revenir, faire les photos. Non, c'était cool. Non, c'était vraiment sympa. Ouais. Donc voilà, on a fait ça à Ouarzazate. Je suis perdu là. Et après, on est monté de Benadou, parce qu'on n'avait pas pu le faire.
Donc on était faire la Casbah, la petite ville. Ouais, voilà, on est resté 3 jours, c'était sympa. On avait vu les dessins, là, les fameux dessins au safran, mais on s'est dit, bon, bref, on verra une prochaine fois, c'était le soir. Et du coup, en repartant, on se dit, bon, on va quand même s'arrêter sur le petit parking qui est en haut, là, près des vendeurs de brocante, là, hein, les vendeurs de tapis, marchands de tapis. Et du coup, pour prendre la dernière photo, et là, donc Abdou, hein, on le connaît, qui me fait si vous voulez dormir derrière, il y a un super spot. Je dis bah non, vous voulez aller voir Zazat. Je dis bah comme tu veux, je vais dormir à voir Zazat, mais là, il y a un joli lever de soleil. Il dit bah je te montre juste, je descends, puis je vois que son frère il fait de la sculpture. Je dis la sculpture, je dis bah moi je travaille le bois, je suis menuisier. Il dit bah il me dit j'ai des volets à faire. Je dis bah pourquoi pas. Et puis voilà, le courant est bien passé. Et du coup, il a dit bah allez, venez manger à la maison ce soir. On est venu manger à la maison, et puis on est resté 4-5 jours. C'est ça, on est resté 4-5 jours et puis on a été reçus comme des princes, pareil. Je veux pas dire qu'on n'a jamais été reçus comme ça pour pas vexer les autres gens qu'on connaît, mais presque quoi quand même. C'était vraiment. Si, on est arrivé. On pouvait dormir à la maison, on dit non, on a le camion, mais on mangeait là. Si tu veux, je te laisse ouvrir la porte de derrière, si tu veux te faire un café, il y a les toilettes. Bon. C'était c'était royal. Royal, c'est ça. Donc voilà. Donc on est reparti au bout de 3-4 jours. 4 jours. Après on est parti donc là pour aller vers Merzouga, donc on est passé par Agdes, pris des petites routes sympas. On était à Tazarine, un petit camping, là on a été voir les fossiles, qu'on a vu il y a vraiment pas longtemps ça. On a été à Rissani, donc la ville où ils font tout ce qui est fossile. On a vu là les carrières, pas les carrières, les gens qui récupèrent les pierres des carrières, qui les taillent, les polissent. Et juste avant Rissani, on est passé à la Carcel Portuguesa, c'est un genre d'arène géologique, cirque, arène géologique. Mais vraiment sympa à faire. Il y a une toute petite piste pour y aller qui doit faire 2 km mais qui passe très très bien. Et qui a servi de décor à des films et qui a aussi servi de prison pour esclaves. Carcel Portuguesa, ça porte. Voilà, a priori ça aurait été portugais, d'où son nom. Ouais. Donc c'était vraiment chouette. De Rissani, c'est là qu'on a failli enfoncer la roue dans le. Ça a failli s'affaisser. Je te laisse lire. Alors c'est pas du tout une critique, De quoi Renault Clio là, qui dit je regarde le début de votre live sur le Maroc et franchement vous me décevez. Non, Au Maroc aussi il y a des centres commerciaux, des centres-villes de belles routes, un code de la route. Alors attends, faut remettre les choses en place. On dit pas qu'au Maroc c'est pauvre, qu'il y a que des sous, qu'on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Nous franchement les Marjanes, quand on y était, il y en a que ça leur faisait du bien, c'est l'Occident, nous ça nous faisait des boutons. Parce que voir 20 mètres de sucre avec toutes les marques, franchement, ça nous rappelait l'Europe et en fait, ça n'a ni queue ni tête. On préfère le petit souk, ou même où il y a le vendeur qui est avec ses trucs devant, qui t'attrape avec la perche. On a tout ce qu'il faut. On sait qu'au Maroc, il y a des décathlons. On a dit qu'on a pris nos sacs à dos là-bas. Non, le Maroc, on ne le considère pas comme un pays arriéré, quoi que ce soit. C'est pas ce qu'on voulait dire. Du tout. C'est que ça nous manque, en fait, ces petits souks où on achète nos légumes, voilà, où il y a vraiment du contact. Non. C'était pas. Non, c'est au contraire, les centres commerciaux ne nous ont pas manqué du tout, en fait. Et c'est plutôt notre tour. Qui est en dur, Europe qui est très dur parce que c'est justement les souks qui nous manquent. Et pour dire ici, ça nous rappelle le Marjan avec des prix d'articles importés qui sont plus chers que la normale et tout ça quoi. Non, faut pas. Non, c'est que t'as mal écouté. On n'a pas du tout voyagé dans la jungle ou la brosse. Franchement, ça nous fait de la peine ce que tu dis parce que franchement, on n'est pas du tout à critiquer. Le Maroc, c'est un coup de cœur. On a vraiment adoré et on regrette absolument rien au Maroc. On a quasiment aucune critique sur le Maroc. Franchement, on a vraiment adoré. Voilà, Renault Clio, on va pas débattre là-dessus, c'est pas grave. Tu as le droit de dire qu'on n'est pas sympa avec le Maroc, hein, c'est ton point de vue. Va voir quelques-unes de nos vidéos, va au hasard, il n'y en a aucune où on dit des choses de mal. Où on dit, voilà, peut-être qu'on était garé dans les ordures parce que c'est comme ça les bords des gros sous comme Agadir. Maintenant, quand on a dit, c'est des gros crades, on n'a jamais critiqué. Franchement, mais même. On va arrêter de. C'est pas le truc qu'on en retient. Regarde le live quand il sera en replay correctement, regarde nos vidéos et contacte-nous en message privé, il n'y a aucun souci. Merci Jess. On n'a aucun souci nous sur le Maroc. Hein. Donc on était à Rissani. Ouais. Oui. Donc on était à Merzouga après Rissani. Et Merzouga, franchement, ça dépayse. Là, c'est de la dune. Là, c'était vraiment magique. On a trouvé, en plus, on voulait aller à un tel camping. Et puis on a trouvé quelqu'un qui nous dit mon camping est là. Je dis non, on verra. Il dit les tours dans le désert et tout. Et puis le camping, il a négocié tout seul à 50 dirhams la nuit, je crois. Ouais. C'était pas cher. Alors que celui qu'on doit aller, c'était un peu plus cher. Il y en a qui dit 70. Puis il a appelé son collègue, il dit je lui dis c'est combien la nuit 50. Ok, c'est bon, vendu. Et puis on a pu faire notre petite excursion là en 4x4.
jusque dans les tentes et revenir en dromadaire. Et franchement, dormir dans les dunes. Je crois que c'était 2400 dirhams. Et en y réfléchissant, avec le repas du soir, la nuit, la balade en 4x4 qui nous a montré des choses qu'on ne voyait pas en dromadaire, le retour en dromadaire, je trouve que c'était raisonnable. Peut-être qu'il y a moins cher, mais voilà. Et donc du coup, non, c'était vraiment cool. On a passé, je crois, 3-4 jours. Ouais, on y est resté. On a eu un peu chaud, vous avouerez. Pourtant, je crois que c'était mi-mars, hein, même pas, hein, ouais. Ouais, à peu près. Ou mi-mars, fin mars. Mais on a eu un bon coup de chaud. On est parti en balade pieds nus au matin pour aller monter en haut de Erkchebi, c'est ça? Erkchebi, ouais. Ouais. Et on est parti pieds nus, parce que le camion était garé à ras des dunes. On n'est pas parti très tard, mais heureusement, parce qu'au retour, il était temps d'arriver. Ça commençait à chauffer un peu. Ouais, c'était un peu... Ouais. Et du coup, d'ailleurs, Merzouga fait partie de nos coups de cœur du Maroc. C'est sur la liste de nos coups de cœur avec Essaouira. Alors à la fois, on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose à voir, hein, parce qu'avec les dunes, mais c'est tellement... gigantesque. Et puis, les voir le matin au lever du soleil, le soir au coucher du soleil. Oui, en fait, les couleurs qui changent, l'éclairage. Tu peux y passer du temps, rien qu'à regarder les dunes, ça change tout le temps. Ouais. C'est vraiment chouette. Hein. Et vraiment, Tinfou, c'était sympa, mais c'était vraiment les prémices, c'était vraiment pour nous donner un avant-goût de ce que pouvait être Merzouga, parce que c'est vraiment une petite dunette, on peut dire, à Tinfou. Mais c'était sympa d'avoir fait la balade. C'était super sympa, super agréable, mais Merzouga, c'est gigantesque. Ah ben là, quand on a fait le retour en dromadaire en milieu des dunes, tu le crois comme dans les films où tu dis, bah ouais, on est perdu, il y a des dunes là, partout. C'est ça, c'est la traversée du désert. C'est ça. Donc j'ose même pas imaginer quand tu traverses le Sahara au sud du Maroc. Donc ouais, donc après Merzouga on est remonté. Donc on est remonté vers Erfoud, où on devait s'arrêter juste pour manger le midi. On a galéré un peu à trouver un restaurant le midi parce que c'était le ramadan et que tout était un peu fermé. Ouais, tout était un peu fermé, ouais. On s'est dit bon tant pis, on mangera au camion, mais bon finalement on a réussi à manger là-bas. Et en repartant, on a voulu faire le plein. Hein, la petite histoire pour ceux qui ont vu les vidéos, là, elle est très récente, celle-là. Et on s'est fait, voilà, alpaguer, mais dans le bon sens du terme. On a discuté avec quelqu'un, on a amené à sa boutique. On a acheté des tapis où on a les fesses dessus en ce moment. Hein. Et puis, il nous a invités à bien manger le cassage du jeûne du ramadan ce soir à la maison. Et puis, on est resté un nuit plus. Voilà, et on y est resté 3 jours. On a fait 2 nuits. Ouais, 2 nuits. Franchement, alors lui parlait français, sa femme parlait ni français ni anglais, rien du tout, juste arabe. Ouais, surtout le berbère et ouais, surtout un peu arabe, surtout le berbère. Du coup, on s'est débrouillé. Heureusement que Google traducte, et encore, des fois... Il faisait des bugs, des fois il disait non, c'est pas ça que tu as dû vouloir dire, bah, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Mais il y a tellement de choses qui sont passées par les non-dits, par les expressions, les émotions, Non, c'était vraiment fort. C'était vraiment très très fort. C'est pareil fort. d'une générosité extrême. Non, c'était vraiment chouette. Donc voilà, donc de Erfoud, on est reparti. Donc on est monté à Irachidia, on est passé par la plus grande palmeraie, je crois, du Maroc, hein, où il y avait des dattes, des palmiers. C'est très réputé, c'est mondialement réputé cette palmeraie où il y a tous les pays arabes. Ça exporte vers l'Algérie, vers la Tunisie, vers partout. C'est ça qui viennent se fournir ici. Ouais. Donc voilà, Irachidia. Après on s'est dit, bon, on va pas aller directement au gorge de quoi déjà. Ouais, l'accueil chez l'habitant, c'est... On va pas aller tout de suite à Tinrir, aller aux gorges du Taudra. On va essayer de faire un petit crochet là-haut, ça a l'air sympa. On est monté à Riche, voilà, on est redescendu à, je perds mes notes, à Goulmima. On a fait des petites routes vraiment sympas. Et après, à Tinrir, on est monté donc par les gorges du Taudra. On a revu une copine qu'on a vue sur la route, donc c'était sympa de la revoir. Les gorges sont vraiment sympas. Alors c'est pas long, hein, c'est vraiment... c'est tout petit, une petite route au mieux, mais c'est vraiment joli. Franchement, ça vaut le détour. Donc tout ça, vous allez le voir en vidéo là, à partir de mercredi. Là. Ouais. C'est mercredi qu'elle sort le Taudra. Ouais. Mercredi. Je sais plus où on en est à force. Donc on avait monté les gorges du Taudra, et tout le monde disait oui, à Goudal c'est joli. Je dis bah allez, on monte à Goudal. Donc on est monté à Goudal, c'est là qu'on a eu un petit peu chaud. Hein, vous verrez ça en détail. On a eu très chaud. On a réussi à arriver à Goudal. Et d'Agoudal, on s'est dit, voilà, ce que j'avais prévu, mais Maps, il voulait pas trop. Je voulais redescendre par les gorges du Dadès en passant par là-haut. Mais on a forcé. Fallait que je mette des étapes, parce que Maps, il dit, non, tu redescends, tu remontes de l'autre côté. Il voulait vraiment pas nous y faire passer. Pourtant, sur Maps, il y avait bien un dessin de route. Il y avait un dessin de route, c'est le dire. Vous allez voir. Donc, on est descendu par là, tant bien que mal. On regrette pas, parce que franchement, c'était magique. Mais c'était éprouvant, vous verrez ça. Et donc là, on est descendu par les gorges du Dadès, on a fait les fameuses épingles. Voilà, la gorge du Dadès qui, pareil, ça fait partie de notre coup de cœur du Maroc. C'est vraiment très très beau. Pas de soucis, bisous. Bisous, ciao.
Et donc voilà, on est descendu du Gange du Dess et on s'est dit, bon, on va repasser. Vous aussi. On devait à la base remonter vers Demnat. Bon, on s'est dit, on n'est pas très loin, on va retourner voir nos copains Abdou et Omar à Aït Benadou. Donc on se dit, allez, on fait un petit crochet. Donc on s'est arrêté à Skoura où il y a une jolie Casbah. Oui. Et de là, on a un peu tracé après vite parce qu'on voulait pas arriver trop tard pour pas les faire manger trop tard, ce qui nous attendait pour le cassage du jeûne. Et du coup, on est arrivé à Aït Benadou et vous allez voir qu'on y est resté un petit moment. Laisse tomber, laisse tomber. On y est resté un petit moment, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Et donc après, d'Aït Benadou, on a pris bien le temps de bien le temps, parce qu'on devait y passer, on s'est dit on ne dira pas combien de temps, ils verront. Et finalement, on y est resté très plusieurs semaines. Donc après d'Aït Benadou, on est parti le cœur lourd parce que c'est devenu compliqué. Au plus on reste, au plus c'est dur de partir. Hein. Disons qu'à partir du moment où on a quitté Aït Benadou, on savait qu'on était sur la remontée et qu'on allait bientôt quitter le Maroc. Aussi, ouais, mais on quittait aussi... On quittait des excellents amis. Notre plus grosse rencontre du Maroc, on peut le dire. Ouais, notre plus grosse rencontre et que franchement... c'est même pas des amis. On s'appelle encore, frères, lui il est rentré en France parce qu'il est français. Il vit en France maintenant. Il faisait une française. Donc il vit en France. Donc là, on s'appelait déjà 2-3 fois depuis qu'il est rentré en France. Facile, mais voilà, ça a vraiment été dur. Besançon, c'est qu'on ira le voir. On a déjà un autre copain à Besançon, mais on sait qu'on passera à Besançon quoi qu'il arrive. Ça a été très très dur de les quitter et en même temps très très dur parce que c'était le début de la fin. Voilà. Ouais. Mais va te laver ce que tu veux, chaton, il n'y a pas de problème. Prends ta douche, va te baigner. On n'est pas sur. On te laisse, on te dit bisous. On n'est pas sur Clan Renault, on se détend. Voilà, on n'en dira pas plus. Donc voilà, donc on est resté un petit moment là, et du coup, on est parti. Il fallait bien partir un jour. Ouais. On est parti direction Demnat. Ils ont eu des problèmes. Voilà, hein, Charles et Zos, ils savent parce qu'on les a appelés. Hein. Et donc du coup, on a réussi à voir Demnat, qui est une jolie petite ville aussi. Ouais, pas petite ville, mais il y a une jolie arche en pierre naturelle. Ouais. C'était vraiment sympa. Un pont naturel, comme ils appellent. On a été voir les traces de dinosaures vite fait. C'était rapide, mais c'était sympa à voir. Traces d'empreintes de dinosaures. Ouais. Et après, on était à Ouzoud, qui est aussi un de nos gros coups de cœur. Gros coup de cœur aussi. Quand tu me dis, ouais, alors, attention, c'est touristique, vous allez peut-être être déçus. Alors oui, c'est touristique. Bon, l'avantage, c'est qu'on y arrivait le soir. Bisous Karine, c'est ta faute, hein, c'est de votre faute d'abord, c'est Mehdi qui a commencé. Et ouais, donc du coup on y arrivait le soir, donc déjà il y avait un peu moins de monde. Et moi j'y suis retourné le matin de bonne heure, mais voilà, si on veut faire les cascades d'Ouzoud tranquille, il faut y aller le matin de bonne heure, on sort un peu tard. Touristes. Et c'est vraiment magique, c'est vraiment des cascades. Ouais. C'est les plus belles cascades que j'ai vues moi personnellement. Je pense que je vois pas qu'est-ce que. Si toi tu as vu d'autres cascades dans d'autres pays, mais. En taille de cascade, elles s'enchaînent, la taille, c'est vraiment magique. Et en plus, c'est gratuit. Donc voilà. Donc Ouzoud, vraiment sympa. Après, on est parti à Beni Mellal, parce qu'on voulait remonter par le nord. On devait finir le nord, si on est. Voilà, ouais. Et on avait rendez-vous à Fès, dans une école où on a donné un coup de main. Donc voilà, donc on devait passer par les montagnes, etc. Donc par Beni Mellal. Mais avec tous ces petits, avec tous ces petits coups de chauffe, on s'est dit bon, il faut faire quelque chose. Là, ça devient plus possible. Les problèmes du camion, c'était pas possible. On s'est arrêté 2 fois en moins de 10 km. Donc vous allez voir tout ça bientôt en vidéo. Ouais. Et du coup, voilà, il a fallu qu'on trace à Casa. Donc on a pris l'autoroute de Beni Mellal à Casa. Et on a tracé à Casa pour aller chez Renault Truck. Et là, on a revu nos copains qui faisaient l'IEF de Casa. Où on a passé une petite semaine et qui était vraiment sympa aussi. Changerez-vous de trucs si c'était à refaire? C'est une question, tu as raison, ça coupera un peu mon truc. Est-ce qu'on... Changer des trucs, oui, un peu sur le côté technique. J'aurais pas mis... Non, pas sur le côté... Alors, pas sur le côté technique, mais sur le côté pratique de la technique. Oui. Rendre les choses peut-être un peu plus accessibles, genre le J'aurais peut-être mis, tu vois, maintenant je sais comment je pourrais le changer, ce sera un peu compliqué de le faire maintenant. Ce serait faire une trappe où il y a le chauffe-eau pour accéder à la pompe à eau, au chauffe-eau depuis l'extérieur. Et ça serait pu se faire. Et comme il y en a beaucoup qui font, de mettre tout accessible par l'arrière ou sur un côté, que ce soit autant la partie électrique, même si elle savait encore un peu, elle n'est pas pratique, mais elle est encore accessible. Mais la partie chauffe-eau et tout, parce que quand on a eu des coups de chauffe avec Epic, le problème c'est qu'on est monté haut en température. Et le disjoncteur thermique du chauffe-eau déclenché, et donc il fallait le renclencher, mais il fallait démonter un truc au chauffe-eau, c'était pas accessible, c'était un gros bazar. Je l'ai fait 2-3 fois, donc c'est un... voilà. Ouais, sur des côtés pratiques du technique. Après, sur Epic en lui-même,
Les fenêtres, c'est sûr qu'on aurait craqué 5000 balles de plus. Je sais que c'est énorme. Mais je veux dire, quand on en est à un point d'un véhicule au prix qui nous a coûté, et que c'est vraiment notre maison, notre vie, je pense qu'on n'était plus à 5000 € près. Et on a mis que des fenêtres à la carapace. Malheureusement, ça laisse arriver trop tard. Donc voilà, mais... ou même du outbound à l'époque, je sais pas. À l'époque, la seule solution qu'on avait pour des fenêtres, c'était les outbound qui nous coûtaient... il y avait David qui en avait avec Rénoval, là, mais elles n'étaient pas garanties à plus de 2000-2500 mètres d'altitude. Et là, on est monté à 3000, vous allez voir. Donc c'était super chaud. Donc, non, à part les fenêtres, vraiment. C'est les seuls. Fenêtres Lanterneau. Bon, pour l'instant, Lanterneau, on a un peu peur d'un coup de vent et on nous dit que le gros, il va sûrement casser. Pour l'instant, il tient, on verra bien. Mais c'est le pire, c'est les fenêtres, parce que là, on a eu un air sec, on a été au chaud, donc ça allait bien. On sait très bien que si on part dans les pays humides, dans les pays nordiques, on va galérer, ça va condenser. On a le problème de condensation, puis ça reste du plastique. Donc, franchement, à part ça, et le côté technique qui n'est pas forcément pratique où il est axé, franchement, j'ai optimisé, je pense que je ne pouvais pas faire mieux, sans aucune prétention. Mais j'ai pas assez pensé qu'on pouvait devoir y intervenir si souvent. J'ai fait en sorte que ce soit accessible, le placard, je peux le démonter en pièces, au pied de Céleste, je peux y accéder. Mais franchement, quand c'est un petit disjoncteur qu'il faut juste enclencher, c'est la galère. La pompe à eau, quand on a eu des soucis qu'il fallait changer, c'était la galère. Donc voilà, c'est juste ça. Pour la petite parenthèse, ça fait une petite parenthèse, t'as raison, Charlie Zeus, c'est cool. Attends, j'ai loupé la question. Il avait une autre question. Excusez-nous si... Attends, faut que je remonte dans les commentaires. Il faudrait qu'il y ait des whiz comme sur les iPhones, là, que ça fasse vibrer quand vous voulez nous interpeller. Ça vibre. Non, c'est que j'ai dit on va attendre. Beaucoup, hein. Voilà, c'était ça. Donc, faire l'Europe par la Grèce après l'Asie, ça vous dit? Bah, c'est ce qu'on avait prévu en fait. C'était ce qui était prévu à la base. On s'était dit, au début, on voulait même pas rentrer par la France. S'il n'y avait pas eu cette histoire du drone, c'est pour ça aussi qu'on voulait le récupérer au mois de février. Oui, parce qu'on s'est dit on voulait shipper de Tanger jusqu'en Italie. Jusqu'en Italie. On devait reprendre le bateau du Maroc, faire Tanger-Gênes. Il faut se dire on repasse en France, on repasse en France. Voilà, l'Espagne, le Portugal, c'est à côté, on aurait pu le faire quand on voulait. Et on voulait faire l'Italie, les pays qui descendent en Grèce, Turquie. Et après, soit remonter vers l'Europe, ou soit partir vers l'Inde, on ne savait pas. Et après, de toute façon, on ne peut pas faire des plans trop à l'avance parce que les conditions géopolitiques, elles changent tout le temps. Et puis, vous savez, avec nous, le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. Ouais. La preuve, la Thaïlande, moi, l'Asie, c'était pas prévu. On a changé un peu tous les plans. Donc, vu qu'on s'est dit, on n'a pas le drone, voilà, au prix qui coûte et qui dort, qui sert à rien. En plus, on a pris une garantie de 2 ans qui s'est écoulée déjà 1 an. Ouais, voilà. Donc, si c'est pour laisser partir en Grèce sans le drone, je vois pas le délire. Donc, on s'est dit, on va remonter par la France. Et en remontant par la France, on a rencontré Nico, que vous allez voir sur la prochaine vidéo, je pense, ou quasiment la prochaine. Ouais, à peu près. Et qui nous a parlé de Thaïlande. C'est cool, c'est facile. On en avait déjà parlé. Et puis... On avait parlé comme ça, mais là, ils nous ont remis une couche. Et puis, je sais pas, c'était le moment. On était à Id Benadou, on a dit, allez, vas-y, soyons fous, allons-y, on y part. Voilà, allez, c'est fait, c'est décidé. On a sorti les guides touristiques. On a commencé à regarder et puis... on a dit on y part, on en a parlé avec Abdou et Moustapha, et Omar, excuse-moi Omar. Et du coup on s'est dit on aimerait bien aller là, on prévoit de faire ça, mais voilà, c'était vraiment... pour moi c'était acté, pour lui pas encore, fallait que ça fasse son chemin. Elle c'est la barrée, moi je la suis, mais j'ai une petite latence. C'est ça, jusqu'à ce qu'il achète les billets d'avion ce matin. C'est moi qui ai plus bidouillé sur les billets d'avion. C'est ce que je dis, jusqu'à ce que tu achètes les billets d'avion ce matin. Je sais pas ce qu'on va faire nous deux, mais... Donc voilà. Aïe. Donc on est remonté vite à Casa. Et de Casa, donc on a fait ce qu'il y avait à faire chez Renault Truck. Et après on est reparti. Et après on a tracé à Fès, où j'étais un peu malade comme un chien aussi, sur la route. Je dirais pas parce que j'aime pas rentrer dans les statistiques. Mais j'ai pas perdu le goût ni l'odorat, mais ça m'a bien calmé comme si c'était un petit Covid tranquille. Ça aurait pu être ça. C'était genre une petite grippe, j'étais bien patate. Et après, tellement que j'ai dû conduire. Il m'a laissé le volant. C'est pour vous dire à quel point il était malade. 2 heures. Oui, bon, ça durait 2 heures, mais quand même. Après la pause, je dis tu te sens conduire? Justement, j'allais te le proposer. Donc, et encore, on vous dit pas tout parce que dans un mois, je la laisse 2 semaines et demie au Portugal toute seule. Donc, je vous raconte pas comment il flippe de malade. Heureusement qu'on n'est pas en plein Centrafrique. J'ai pas tant peur du lieu, j'ai peur en fait que c'est moi qui gère toute la partie technique. Mais ça va me faire du bien de plus la voir et elle, ça va lui faire du bien de voir la côté technique. Je veux plus te voir non plus. On va pas faire une séparation en live quand même.
Non, on a des billets d'avion pour la Thaïlande. Ah ouais, super. Remboursable. Vous avez vu l'argument pour la séparation, on peut dire bah non, on a des enfants, puis on s'aime quand même encore. Non, non, on a des billets d'avion. Ouais. Oh, je te charrie. Il va être beau le voyage en Thaïlande. Hein. Mais Bon, ouais. Et donc, du coup, on a été à Fès. On a passé 2 semaines et demie là-bas. C'était vraiment sympa. Filer un coup de main à l'école. J'ai pu faire un petit coup de main, moi, à faire du bricolage. Alice a bien chamboulé l'école, vous verrez ça. Et voilà, et après de Fès, bah, il a fallu partir. Hein. Ils nous auraient bien gardé encore. Mais... On serait bien resté aussi. Mais malheureusement, on avait le visa qui se finissait là. Donc, puis on voulait quand même faire Chefchaouen. On s'était dit quand même c'était sur la route. Oui, il y avait Chefchaouen aussi. Ouais. Donc on est monté faire Chefchaouen. Et de Chefchaouen, on a rallié Ceuta. Et de Ceuta, on a pris le bateau. C'est ça. Voilà. Et on en est là. Le périple marocain. On en est là. On en est là, ouais. Et oui, et pour en revenir, parce qu'au début, quand on a parlé du drone, que je disais, ouais, au Maroc, le drone, même pas la peine, on y pense. Hein, de toute façon, on devrait y revenir. Juste pour dire, c'est qu'à sortie à Ceuta, la douane, ouais. C'était un peu plus costaud. Parce qu'autant à Tanger, il a ouvert la porte, on est comme ça, il m'a fait ouvrir aucune porte de soute, c'était peinard. Ouais, là, Ceuta, déjà, il m'a fait ouvrir tous les coffres, il m'a fait sortir des caisses, et ça, c'est quoi? Il a toqué voir s'il y a du double fond. Ouais, c'était un peu chaud. Le chien a sorti toutes les portes de soute, il est monté, ils ont regardé, ils ont ouvert des placards. Ouais, comme je disais, ça va, bon, c'était pénible parce que, ouais, il fallait aller partout. Mais j'étais zen parce que j'avais rien à me reprocher, je savais que j'avais tout qui était clean. Mais jamais je passerai une douane avec des choses où je sais que j'ai pas le droit, ce serait trop stressant. Le visa Thaïlande, c'est 45 jours. Oui, 45 jours gratuits, si c'est moins de 45 jours. Après, sinon, après, tu peux le faire depuis la France, il y en a qui disent peut-être 6 mois, un truc comme ça, mais il doit être payant. Alors, on a pris les billets d'avion, mais comme on n'a pas regardé encore les visas. Non, mais de toute façon, je pense, on verra, il n'y a rien de prévu, mais je pense qu'on va partir sur les 45 jours. Au bout des 44e jours, un truc comme ça, après, on ira au Vietnam, machin, on verra ce qu'on a à faire. Si on refait un son en Thaïlande ou repartir de la Thaïlande, on le fera sur la fin, on verra. On sait pas. Non, pour on va essayer de faire. Oh, tu m'as laissé placer une, oui. On va essayer de faire sans trop de programme. Non, pour l'instant, on a commencé à regarder ce qu'on pouvait visiter, tout ça, mais il n'y a vraiment rien du tout de déterminé. Oui. Si on sait à peu près qu'on veut rester un peu à Bangkok pour faire des massages thaï. On va prendre des massages thaï. Qu'on veut aller un petit peu à Koh Tao aussi pour pouvoir passer nos diplômes de plongée. Votre diplôme, oui. Enfin voilà, faire de la plongée, et puis oui. Et puis pourquoi pas en profiter pour passer nos diplômes. Parce que vraiment là-bas, ça vaut le coup, c'est vraiment pas cher. Donc ça peut être sympa. Mais oui, Hanoï, oui. C'est quoi un buncha? Ça se mange? C'est un bateau? Bah voilà, on est vraiment dans le début du truc, on a les billets d'avion, donc là on a les 3 prochains mois pour planifier tout ça. Ça, on voulait le faire parce que les prix bougent tellement vite. C'est ça. Que voilà, on voulait pas se retrouver avec 2500 €. Ouais, c'est ça. Ça peut aller très très vite quand même. Hein. Ça coûte... Dans les gros tarifs, ça monte jusqu'à 1200 € le billet d'avion. Facile, j'ai vu, je crois, ce matin, 5000 pour nous 4. Ouais, non. Juste avec 1 heure de décalage le même jour. Mais non, mais là, on n'est pas à ce prix-là, on n'y part pas, c'est sûr. Non, à ce prix-là, on part pas. Donc c'est vraiment, ça se mange. Vraiment oui, tu as vu que dans nos vidéos, on mange beaucoup. Hein, donc, on a bien mangé. Donc, ça fait partie de la découverte du pays. Je suis désolée, la culture culinaire, c'est autant. Je sais pas si vous avez vu, je finis souvent les plats à tagine quand même. Je sais pas s'ils l'ont vu déjà souvent ou pas. Non, tout le temps. Il y a aussi un des derniers tagines, je dis non, mais là, je veux bien faire des efforts. Ou c'est un couscous que j'ai pas fini. Normalement, il faut survivre, quoi. Faut durer dans le temps, quoi. C'est pas. Donc voilà pour le Maroc, en gros. Donc, vraiment, non, c'est vraiment un pays qu'on a adoré. Qu'on recommande à 3000% minimum. Et pour en venir sur le commentaire tout à l'heure on essaye de passer outre, mais ça blesse un peu quand on entend un truc. J'ai pas vu la dernière chose. Je m'en fous, non, je veux pas sur ce qu'elle a dit, c'est pas ça. C'est de dire que il y en a qui disent la misère, il y en a qui sont choqués. Alors bien sûr qu'il y a la pauvreté, qui a des niveaux de vie bas, mais j'ai pas senti. Il y a souvent des gens peut-être qui meurent de faim, mais je trouve qu'on le ressent pas. Parce que même les gens qui font la Manche, même les Marocains leur donnent. Nous, ça nous arrivait de donner à manger. Voilà, ils me demandent dirham, je dis c'est pour manger, oui. Et je dis tu veux manger, oui. Je vais acheter un petit bout de sandwich à 20 dirhams, voilà. Donc je veux dire, j'ai l'impression quand même qu'il y a tellement d'entraide, justement cette humanité qu'il y a là-bas est tellement forte, on le voit même dans les familles. Hein. Comme j'avais un chez Omar et Abdou, je veux dire voilà, ils font les courses pour les parents, mais ils mangent chez les parents. Je veux dire, c'est la famille, c'est pas juste parents-enfants. Ça va sur plusieurs générations, il y a les cousins, on se retrouve, on partage. Et je pense que personne reste dans la panade, quoi.
Donc j'en ai vu, ouais, tiens, ouais, il faut que j'aille voir un gars, il lui file 100 dirhams, je sais même pas pourquoi c'est, il se prête des sous. Moi, voilà, tout est dans l'échange. C'est pas compté au centime près. Chez nous, tu prêtes, il faut rendre sous tant de temps, machin et tout. Non, il y a encore ce partage, cette générosité, cette entraide que quelque part chez nous on a perdu, quoi. Et encore plus depuis le Covid. Et ouais, et pour dire qu'on n'a pas fait le mode rencontre, peut-être qu'on a eu de la chance, qu'il y en a qui en ont fait, ou il y a eu un petit caillou, qui sont fait un peu agresser, pas agresser, mais alpaguer un peu violemment. Après aussi, il faut dépendre comment on est. Nous on arrivait sans a priori, donc déjà on y était de notre plein gré. Je sais qu'il y en a qui ont été, il y en a qui voulaient l'autre nom, par exemple, des choses comme ça. Donc déjà c'est pas facile, ça se ressent. Nous on était de notre plein gré, on n'avait pas d'a priori, pas d'attente. Et on n'est pas arrivé en pays conquis, quand on arrive de façon humble, on n'arrive pas. C'est combien ton truc? Ouais, non, c'est trop cher. J'ai vu des touristes qui disaient ça chez nos copains sur Mariendou. Français. Je dis, mais comment on peut parler comme ça, quoi? C'est pas des chiens. Et limite, tu veux dire, il va te filer 20, il va te jeter 20 dirhams, il va t'acheter à bouffer, quoi. Non, mais faut arrêter au bout d'un moment, quoi. Là, j'exagère, c'est caricaturé. Mais voilà, donc c'est pour ça que des petits commentaires qu'on a il y a 2 secondes, ça me blesse un peu parce qu'on n'a jamais pris personne de haut, on dit pas qu'ils sont arriérés, on dit pas qu'ils sont pauvres. C'est comme c'est, nous on a vraiment apprécié, et voilà quoi. Ouais, voilà quoi. Voilà quoi. Non, franchement, c'est vraiment un coup de cœur. J'aime vraiment, surtout, il n'y a rien qu'on n'a pas aimé, il n'y a rien qu'on a envie de critiquer. Quand on a fait le petit bilan là, qu'on a mis sur le site, on dit qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Comme on a mis, c'est pas ce qu'on a pas aimé, c'est ce qu'on a eu du mal à vivre. Voilà. Après, des petites choses qui sont un peu plus heurtantes, mais qu'on ne juge pas pour autant, mais qui sont pas dans nos cultures, qui sont pas dans notre mentalité, qui des fois sont un peu plus dures. Comme là sur le site, on a mis un petit peu la maltraitance des animaux, parce que des fois ils tapent l'âne pour qu'il avance, ou l'âne, quand il est blessé, qu'il peut plus travailler, il abandonne. Alors c'est horrible, mais ils ont tous, des fois il y en a qui ont tous moyens de se nourrir, donc ils peuvent pas payer un soin vétérinaire, ils peuvent pas. C'est dur, mais ça se comprend. Disons que l'animal là-bas, c'est vraiment une aide au travail. C'est ça, c'est un outil. C'est pas un animal de compagnie, c'est un outil comme on utilise un tracteur chez nous, comme on utilise. Voilà, c'est vraiment pour travailler. Ils n'ont pas de chien de compagnie, où on a vu très peu, ou sinon c'est pour garder, pour surveiller. Il est attaché, ou il est, voilà, c'est pour faire de la surveillance. Les chats, je crois pas trop qu'ils en aient. Ils les nourrissent dans la rue, donc ils les aiment bien, si tu veux, où ils viennent manger à la sortie des étals de souk ou au restaurant. Mais la place de l'animal n'est pas vraiment là, quoi. Et on dit pas que c'est un mal ou un bien, c'est juste que ça change de nos cultures, donc des fois de voir, voilà, des animaux qui sont en détresse ou quoi, voilà, c'est fait partie des choses qui ont été un peu dures à voir. Voilà, parce que, on a marqué aussi les ordures. On ne juge pas sur les ordures, mais voilà, quand on voit des sacs plastiques des fois qui volent, qui sont accrochés dans les arbres, parce que il faut dire qu'il y a des villages, il n'y a pas une poubelle. Il n'y a pas de ramassage, il n'y a pas une poubelle. Ouais. Donc on ne peut pas juger. Comment on peut dire... C'est la France il y a 60 ans. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça. On avait les ordures qui traînaient aussi par terre, qu'on n'avait pas les poubelles, qu'on n'avait pas le tri sélectif, qu'on n'avait pas le recyclage. Ils en sont là. Et ça viendra. C'est en train de se mettre en place. Mais ça vient. Dans les villes, il y a des poubelles. Voilà. Enfin, voilà, tout ne peut pas être changé radicalement. Il faut apprendre aussi aux gens. Comme nous, on a appris à trier. On nous a rabâché dans les écoles, machin. Il faut le temps que ça s'installe aussi là-bas. Et c'est normal, c'est l'évolution, mais tout le monde évolue et voilà. Et voilà. Du coup, on fait quoi jusqu'en septembre? Portugal et Espagne du Nord, tranquillement. Espagne du Nord, je vais rentrer par le Pays Basque, moi j'ai vécu un an. Parce que ça fait 20 ans qu'il veut m'emmener au Pays Basque. Dans ma jeunesse, j'ai travaillé un an là-bas. Et du coup, voilà, j'aimerais bien lui montrer un peu Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Anglette, Bayonne, tout ça, et remonter tranquillement par les Landes. S'il n'y a pas trop de touristes. Oui, on fera avec, on restera pas... Parce que ce sera au mois de juillet-août. Ouais, ça sera plutôt août, voilà. Fin août, début septembre, donc ça va se calmer. Ce sera après le 15 août, je pense, donc ça devrait aller mieux. Enfin, faut pas trop quand même. Non, on a pris le billet d'avion pour le 26 septembre, donc on a le temps. Oui, il nous faut au moins 15 jours avant. Oui, c'est pour ça, donc le 10 septembre, c'est bon, donc si, voilà. Voilà, Italie, ce sera pour plus tard. Espagne, ce sera juste l'Espagne du Nord, parce qu'on a déjà couvert toute la côte l'année dernière. Donc là, il nous reste vraiment tout ce qui va être le nord, vraiment au-dessus du Portugal. Au début, on s'était dit qu'on se slalomerait entre Portugal et frontières ouest espagnole. Mais vu qu'il allait faire chaud, on s'est dit on restait sur la côte. On va espérer que la côte se détende un peu, parce que là, dans l'Algarve, comme on l'a dit, c'est un peu compliqué pour se garer, pour accéder. Donc j'espère qu'en remontant un petit peu après, sauf Lisbonne, les grosses villes, tout ça, on sait que ça sera compliqué. Non, mais non, payant, mais après, sur le reste de la côte, c'est un peu plus cool. Parce qu'on veut vraiment profiter pour se baigner, parce qu'en Espagne l'année dernière, on ne s'est pas baigné parce qu'on était de mars à fin mai.
Donc il faisait pas au très Maroc, chaud. On s'est pas baigné non plus parce que la côte. On était qu'en hiver, on a fait décembre, janvier. Donc voilà. Donc on va essayer de profiter un peu de l'eau, Là on a bien profité hier, c'était. Bah oui, hier, on a fait le kayak avec les grottes là, on spoil un peu mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les grottes là-bas, Béni-Ménane, oui. Non. J'ai mangé le nom, c'est pas grave. Voilà, à côté d'Albufeira. Benagil. Benagil, c'est ça. Donc voilà, donc ça c'était vraiment chouette. Et on s'est bien rafraîchi. Ouais, ça fait du bien. Parce que le sang est pas très chaud quand même. Voilà. Donc voilà. Je sais pas si vous avez des questions. On a déjà bien blablaté, je crois, comme d'habitude. Ah bah toujours. Voilà, j'espère que ce petit live vous a plu. Et puis Après, n'hésitez pas, on fait des lives pour qu'il y ait un peu d'interaction. N'hésitez pas à nous contacter. Vous savez on est sur Insta, la plupart que vous êtes, ou de nous voir sur Insta aussi. Vous pouvez, si vous avez des questions, n'hésitez pas des fois à nous envoyer des messages privés sur Insta. Nous, ça nous fait plaisir d'échanger, que ce soit sur des endroits qu'on a voyagé, sur notre véhicule, sur quoi que ce soit, sur l'école à la maison. Faut pas attendre les lives. C'est toujours plaisant d'échanger. On aime bien rencontrer les gens en vrai, échanger autour d'un petit repas, d'un petit verre, peu importe. Mais on peut faire un apéro Zoom. J'aime pas trop, mais ça rappelle une période pas cool, mais c'est pas grave ça. Donc voilà. Voilà. Je sais pas, je suis les commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres... Vous êtes encore 15, c'est bien. Je vois qu'il y a des fidèles vaillants jusqu'au bout. 16, il y en a qui sont revenus. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Bilan du Maroc très positif. On a vraiment adoré. Voilà, maintenant on va découvrir le Portugal. C'est ça. Vous voyez qu'au début, un peu du mal. Il y a des fois au début là que... on a eu du mal. Moi j'avais presque au fondement envie de nous dire, allez on trace, je sais pas, Ça a été difficile, faire des photos. Faut laisser une chance parce qu'on se dit on vient juste d'arriver, et voilà. Voici le Portugal, tout le monde dit que c'est vraiment sympa. Donc voilà, là on arrive juste, on est un petit peu en deuil du Maroc. On se réadapte un petit peu à la vie européenne. Voilà, avec les prix aussi. Et on est qu'au Portugal, mais bon, on est dans l'Algarve, donc les prix c'est comme la France. La nourriture c'est cher. Ça reste cher là dans le coin. Donc on verra hâte de voir un peu. On commence à vraiment reprendre la caméra depuis hier. Hier avec le petit tour en kayak, ça nous a bien reboosté. Ça nous a mis un petit coup de pied aux fesses. La petite ville est vraiment sympa. Hier on est tombé sur un petit festival, un petit genre de marché de pays. Il y avait des petites. C'était sympa, des petites cabanes où ils vendaient de la nourriture partout, de la musique un peu folklorique. Les gens. C'est sympa, C'est sympa, donc on y va. On va prendre le temps maintenant, on va apprécier un petit peu. C'est ça. Et puis. Voilà. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, pour ceux qui suivent un peu les infos, là au Sénégal, ça chauffe un peu. Il y a nos copains autour du monde qui c'est un peu tendu, mais ils vont bien. Nous, on a des nouvelles. Je sais qu'ils ne peuvent pas se randonner sur les réseaux, c'est pour ça que j'en profite d'en donner là. Ils vont bien, ils sont mis en sécurité. Et ils sont en train de voir, ils vont essayer de contacter l'ambassade, voir si... ce que pense l'ambassade, s'ils vont les faire sortir pour sécurité ou pas. Ce qui était peut-être question de rapatrier l'ambassadeur. Donc s'il rapatrie... À ce moment-là, effectivement, s'il rapatrie l'ambassadeur, il va falloir que les Français quittent le territoire. Donc c'est affaire à suivre, mais bon voilà. Ils vont bien, ils sont en sécurité. C'est le principal. Pour ils se sentent pas en danger humainement en parlant, parce que c'est pas si craignos que ça. C'est juste un petit peu qu'apparemment ils brûlent des véhicules français. Il y a des bonnes émeutes, il y a eu des morts, l'armée a été déployée et du coup ils ont coupé les réseaux sociaux et internet dans le pays. Donc c'est quand même assez dramatique, mais voilà, pour l'instant tout le monde va bien. Le principal c'est qu'ils aillent bien. Tout le monde va bien. Donc voilà, c'est pour donner un peu des nouvelles des copains qui peuvent pas en donner. Ils sont pas sur les réseaux. Donc voilà. Je pense qu'on va vous laisser. Le Serrano qui dit j'avoue que le jambon. Ça nous a manqué. Jambon fromage, ça nous a manqué. Parce que 6 mois de Kiri, c'est difficile. Donc en fromage, on ne s'est pas tant lâché que ça. On a acheté juste un petit fromage espagnol. Mais bon. On était contents quand même quand les Italiens, les copains, ils nous ont ramené. On n'était pas contents, on était comme des dingues quoi. Tu m'étonnes. Et c'est la mozza là, les mozza fraîche. Ils ont fait tomate mozza. Et des vraies pâtes à la carbonara, que moi j'ai appris ce jour-là que les pâtes à carbonara, il n'y a pas de la crème. Faut arrêter. Si un jour vous allez chez un Italien que vous savez des pâtes à carbonara avec lardon et crème, vous lui dire, je sais pas, va faire une formation, reprends ton plat. Parce que c'est pas ça. Ils nous ont laissé, ils nous ont fait cadeau, ils repartaient en Italie. Ils étaient juste venus pour 15 jours de vacances. Ils nous ont laissé le fromage. Mais
Ça fait partie d'une des belles rencontres et on sait que quand on ira en Italie, on passera les voir parce que adorable. C'est obligé. D'ailleurs, ils ont fait un petit portrait sur nous qui n'est pas encore sorti. Quand il sera là, on vous le relaiera. En vidéo, c'est pareil, c'est des voyageurs, ils ont une chaîne YouTube. C'est un portrait en italien, anglais, ce qu'on a pu. Je veux dire, ils essaieraient de sous-titrer, je sais pas. C'est ça, on verra bien. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Bon, on va vous laisser. Si vous avez plus de questions, voilà, on va vous laisser. On va vous souhaiter une excellente soirée. On va manger le serrano. Non, on n'a plus, on l'a mangé à midi. Le serrano. Ouais, c'est vrai. Il n'y en a plus. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Et puis on vous donne rendez-vous mercredi pour la vidéo, comme d'habitude. Ouais. Voilà, on attaque la fin. Je pense qu'il va rester. Allez, peut-être sur 3 semaines la fin des vidéos du Maroc et puis après on attaquera le Portugal. Voilà. Après on n'est pas, voilà, vous le savez, on n'est pas à jour, au jour près dans nos vidéos. Voilà, déjà parce qu'on aime bien profiter de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, de ce qu'on visite, de nous quatre. Voilà, parce que et déjà, croyez-moi que ça lui prend du temps. Hein. non, c'est pas une blague. Non, ça prend du temps. Surtout quand on fait des vidéos, il y a des jolies choses sur la route parce qu'on récupère les vidéos des caméras. Ça fait beaucoup de rush, il faut trier, il faut accélérer. Ça donne du travail, mais voilà, on en profite aussi. Et puis voilà, comme ça, on n'a pas. Voilà, si vraiment à un moment donné, on veut faire une pause et prendre le temps de vivre aussi, du coup, voilà, ça vous laisse l'habitude, enfin voilà, le rythme de la vidéo et nous, ça nous laisse un petit peu d'avance. Ouais. Je vois qu'on est 20. C'est ça, il y a un mois d'écart en gros, à peu près, c'est ça. On avait un peu plus avant, mais là ça s'est bien. Mais là du coup, voilà, ça va raccourcir parce que comme le début du Portugal, on n'a pas vraiment filmé, voilà, on était vraiment en adaptation. Enfin voilà, ça va se raccourcir, ça rallongera peut-être qu'il y a des moments où on repassera à une vidéo par semaine. Voilà, je sais pas, on verra. Après, dites-vous que nous on fait ça pour le plaisir, ça nous fait plaisir de partager des choses avec vous. Oui, parce que franchement, YouTube, ça nous rapporte rien. Que nous, ça nous fait des souvenirs. Nous, on n'a rien à cacher. De toute façon, apparemment, les revenus YouTube, on peut les voir sur les réseaux. On ne vit pas de YouTube. On a fait, je crois, 76 € depuis janvier. Oui. On a eu le paiement il y a 15 jours. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment pour... C'est vraiment pour partager, c'est vraiment parce que ça nous fait plaisir de vous partager notre aventure, de vous apprendre aussi des choses, de vous faire découvrir ce que nous, on a découvert, ce qu'on a appris. Et vraiment, c'est vraiment du partage. On ne veut pas que ça devienne une contrainte, ça nous fait plaisir. Si jamais ça arrive à nous rapporter, que ça nous fait vivre comme des copains, on le prendrait peut-être comme un travail, on le ferait peut-être plus intense, à 3 par semaine, on se rend en temps réel. Mais là, voilà. C'est pas du tout d'actualité. Et... Donc, puis bon, voilà, toi, tu as des projets à côté qu'il faut que tu bosses un peu dessus, que tu n'as pas trop le temps avec ça aussi. Donc voilà. Il y a plein de trucs qu'on aimerait mettre en place, mais qu'on n'arrive pas. Vous avez l'impression qu'on est en vacances et tout, mais c'est pas si facile que ça. Entre gérer l'école, d'avancer des projets personnels. C'est comme vous, en fait, on a notre quotidien à gérer. On se plaint pas, attention. Hein, mais on a notre travail qu'on essaye de gérer, même si pour l'instant Franck n'est pas en chantier. Moi, j'aimerais bien pouvoir arriver à mettre en place tout ce qui est les soins holistiques en bien-être. J'aimerais lancer ça, mais voilà, ça demande du temps, ça demande de l'investissement et voilà, on peut pas s'occuper de l'école et s'occuper des repas, du quotidien, des lessives, des machins, des vidéos. J'ai vu quand tu étais à l'école pendant 2 semaines. À l'école, il a géré le quotidien. J'ai fait vraiment père au foyer là, c'était intense. Hein. Voilà, vis ma vie. Et encore, merci Cyril, bonjour à toi. Salut. Donc il y en a qui arrivent un peu en fin de live, désolé, on arrive un peu sur la fin. On avait dit 18h, c'était pour vous l'heure française, alors j'espère qu'il y en a qui n'ont pas compris que c'était 18h pour nous au Portugal. Ouais, je sais pas si... De toute façon, vous l'aurez en replay. Et je le redis pour ceux qui n'étaient pas là il y a 5 minutes, n'hésitez pas à nous contacter en MP sur Instagram si vous avez des... Sur Facebook, par mail. Si vous avez des questions sur l'école à la maison, sur l'aménagement, sur des pays qu'on a fait, des petites infos. Nous, c'est avec plaisir qu'on veut partager. Vous n'êtes pas 5... si vous êtes 5000, mais bon, c'est parce que vous n'êtes pas des milliers non plus, donc je pense que ça reste encore petit comité. Non, donc on répond rapidement de toute façon. Donc on voit sur les vidéos, on n'a pas 10 000 commentaires. Hein. Dommage d'ailleurs, mais c'est pas grave. Je veux dire, le peu qu'il y a, on arrive à répondre. C'est bien aussi que ça reste comme ça. Donc voilà. Voilà. Bon, donc Charles nous a dit au revoir tout à l'heure, bisous, donc on vous dit au revoir. Salut depuis l'Espagne. Ah bon, on n'est pas loin. Hein. Non, on n'est pas loin. Donc ouais. Donc salut à tous. Salut Pat. Salut Pat. Bonne fête à toi aussi. Patricia, elle n'aime pas qu'on l'appelle Pat, tu te rappelles. Elle m'en voudra pas. Bon, ça va. Mais moi peut-être, c'est pour ça que je voulais corriger. Donc voilà, désolé pour ceux qui arrivent que maintenant, c'est la fin. Hein. Voilà. Donc on va vous laisser comme ça, vous aurez
Normalement, ça arrive assez vite le replay. Un peu plus de commentaires quand même, bah oui, mais bon, ça va. Franchement, on se plaint pas parce que des commentaires négatifs, on n'en a pas, ou très très peu. C'est pour ça que le petit de tout à l'heure, il est dur parce qu'on n'est pas habitué. Même si on essaye qu'on se dit, ceux qui sont pas contents, ils sont pas contents. Compliqué pour des enfants au lycée. Alors les notes sont pas au lycée. Ouais, 8 et 10 ans. Mais franchement, non, c'est vraiment des idées reçues. Les enfants, il y en a plein qui sont en IEF depuis des années et des années. Nos copains là au Tour du Monde, qui vont de famille, c'est du mal. Elles sont en âge du lycée, voilà. Oui, il y a plein de supports, il y a des cours par correspondance, il y a plein de choses. Et il n'y a pas que le CNED, il y en a tout plein d'autres. Oui, il n'y a pas que le CNED, bien sûr, mais non, franchement, c'est vraiment des idées reçues. Il y a plein d'enfants qui ont été en IEF, en école à la maison, qui s'en sortent très bien, qui ont fait des études, qui ont fait des universités, qui ont étudié à l'étranger et qui ont des métiers. Qui ont des beaux métiers, qui ont des grands métiers aussi. Il y en a qui ont fait vraiment des études poussées. Hein. Il faut pas croire que c'est pas parce qu'on va pas à l'école qu'on peut pas faire d'études et qu'on peut pas avoir de métiers, on va dire, qui rapportent. Hein, dans ce qu'on entend dans notre culture quand on sous-entend les études. Voilà, Et franchement et honnêtement, plus ça va, pour nous qui sommes maintenant libérés de la loi française, donc qui n'avons plus à demander l'autorisation pour faire l'IEF, puisqu'on dépend plus de la loi française, puisqu'on a quitté le territoire pour ça. Vas-y. Oui, on reviendra au commentaire après. Plus ça va, et honnêtement, moins j'ai envie d'aller dans les apprentissages hyper scolaire, hyper formel. C'est comme, je veux dire, un enfant, c'est comme nous. Quand vous, à 30, 40 ou 50 ans, vous décidez de reprendre une formation parce que vous voulez changer de boulot, vous apprenez ce qu'il y a à apprendre. Un enfant, c'est pareil. Comme nous, pour le permis polo, on dit, il existe le plateau, c'est compliqué les fiches. Oui, mais en fait, tu te donnes 15 jours, tu sais pourquoi tu fais ça, donc tu y vas en fait. Tu fais ça, donc à un moment donné, non, on va pas voir les COD, non, on va pas voir... Hop, comment ça? C'est la page qu'on a passée. C'est la page qu'on a passée. Si, on va les voir, mais ce que je veux dire, c'est que on va survoler. On va pas. Nous, on va pas dire oui, le COD était placé là, tu n'aurais pas dû accorder ça. Ouais, franchement, il y en a qui disent oui, mais si c'est parti de la langue française, ouais, franchement, on s'en fout quoi. Écrire les mots sans faute d'orthographe, le mot en lui-même, conjugué correctement, déjà, franchement, c'est. Moi, nous, on trouve que c'est bien. Peut-être ça en choquera certains. Moi, je pense que voilà. Oui, certaines écoles sont exigeantes, mais dans ce cas-là, à ce moment-là, si tu veux vraiment faire cette école, tu t'en donnes les moyens. Que tu sois enfant ou que tu sois adulte, franchement, si tu es motivé, si tu as envie d'apprendre pour une raison, parce qu'en fait c'est ça, il faut que derrière en fait il y ait quelque chose qui suive. Si c'est apprendre pour apprendre par cœur, ça sert strictement à rien en fait, parce que honnêtement, toi, quand tu fais le bilan de ta vie passée à l'école, de combien tu te souviens? Qu'est-ce que tu en retiens? Regardez en fait l'anglais là. Tu n'utilises de tout ce que tu as appris, tu n'utilises que ce que tu te sers tous les jours. Par exemple, Franck en menuiserie, il va te servir de Pythagore, les maths, il va te servir des maths. Le français, pas du tout. Moi, sinus, cosinus, tangente, il y a des ça sert à rien. Moi, je m'en sers tout le temps en fait. Donc voilà, moi, je m'en sers pas du tout. C'est ça. Parce que jusque-là, j'étais plus littéraire, etc. Quelqu'un qui va faire la traduction, je sais pas moi, d'une langue au français, il va dire, si, le CO2 c'est important parce que tu fais la traduction, que ce soit du vrai français propre, je le comprends. Mais voilà, après, si jamais tu veux te lancer là-dedans, c'est pas grave, tu peux toujours approfondir quelque chose. Voilà. Nous, on veut leur apporter les bases, maths, français, tout ce qui est histoire, géo, on va le faire. Un peu d'écriture et calcul. Après, 4 opérations de base. C'est ça. Après, le reste, tout ce qui est histoire, géographie. On verra un peu d'équations comme ça aussi, mais voilà, quand ils seront au collège et tout ça. Mais ce que j'ai après, histoire, géographie, comme tu dis, on va le faire sur la route. C'est ce qu'on fait déjà. Quand on voit les ruines romaines, ça parle mieux que le petit bouquin d'histoire. Et les Romains, ils ont fait ça telle année, telle année. Là, tu vois, voilà, ça date d'après Jésus-Christ, ça c'était ça. Ouais. Alors, le nouveau Parcoursup, j'ai envie de dire, c'est une aberration complète. Parce qu'on a vu des élèves qui ont des notes médiocres, ouvre la porte, chérie, arrête de jouer, qui se retrouvent acceptés à l'ENA, alors qu'il y en a qui sur Parcoursup ont eu 20 sur 20, ont eu mention très bien au bac, et qui ne se retrouvent pas acceptés à l'ENA et compagnie. Donc franchement, le Parcoursup, honnêtement, je mise pas dessus. Alors là,
Ça va rechanger de toute façon. Puis, avant que les filles aient 18 ans, ça va rechanger. Avant qu'elles passent leur bac, si un jour elles passent leur bac, voilà, ça a le temps de changer. Elles auront besoin. Et puis j'ai envie de dire, elles auront tellement vu de choses, appris de choses différentes, elles auront une autre manière de penser. Et puis si elles veulent faire des études à l'étranger, elles feront des études à l'étranger. Je sais pas si elles veulent aller étudier vétérinaire en Australie ou avocat je sais pas moi, en Chine. On verra à ce moment-là. Et tu parles de Parcoursup, mais si on parle, je sais plus qui j'en parlais, parce que maintenant ils peuvent choisir leurs options et tout. Donc ils font les matières qui leur plaisent. Ah, c'est sympa, hein. Sauf que quand après le bac, on va aller faire une école, ils vont dire ah oui, mais vous n'avez pas fait, vous n'avez pas pris en principal telle matière, nous c'est ce qu'on privilégie, eh ben on vous prend pas. Alors mais je veux dire, il y a tout qui c'est ni queue, tu vois ce que je veux dire toi? Tout est ni queue ni tête. Donc on te dit oui, tu fais ce que tu veux, ce que tu préfères, mais à côté de ça, selon les choix que tu as fait, on te pénalise après alors qu'on t'avait pas dit au départ. Mais Rose, c'est là tu vas la faire tomber. À l'heure d'aujourd'hui, je mise pas sur l'école française ou l'école en France. Non, pour l'instant, pour nous, c'est hors de question qu'elles remettent. Bon, sauf si c'est leur désir. Sauf si c'est elles qui demandent. Attention, hein, on va pas aller contre non plus. Mais dans notre idée, les études, enfin voilà, elles remettent pas un pied avant 18 ans en France dans les études, quoi. Après, on verra bien. Après, on verra bien ce qui se passera, mais. À la base, on a dit elles feront au moins pas le CP. Après, là, c'est parti pour pas faire le primaire. Et puis, là, maintenant, voyage, on est sur la route, de toute façon, voilà. Après, on ne sait pas, peut-être dans un an, dans 6 mois, non, mais dans un an, dans 2 ans, peut-être qu'on va se poser parce qu'on aura vu ce qu'on avait besoin de voir. On ressentait le besoin de voyager, découvrir des choses, peut-être qui va être comblé avec ce qu'on a fait là et l'Asie. Peut-être qu'on a envie de se poser sur un terrain, faire quelque chose d'autre. Ou de s'installer ailleurs. Oui, ou de s'installer dans un pays, parce qu'il y en a combien là en ce moment qui s'expatrient. On verra, voilà, on ne sait pas. Donc peut-être qu'à ce moment-là, si on se repose, peut-être qu'il y aura un collège super ou peut-être qu'ils sont à l'école, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est pas dans le prévu. Pour l'instant, c'est pas dans l'optique. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai envie de dire, l'école qu'elles suivent, c'est l'école de la vie, tout simplement, en fait. On apprend à calculer tous les jours en faisant un bricolage, en faisant de la cuisine. Voilà, ça va être. C'est ça, les langues, l'histoire, la géo, on est dans des pays, on est à l'étranger. Les langues, le Maroc nous a pas beaucoup aidé, c'était sympa. Hein, là, on le sent au Portugal. On a appris quelques mots d'arabe, mais voilà. Mais je veux dire... parlait beaucoup français. Mais là, je pense que l'Asie va nous faire du bien. Ah, bon, on va se mettre parce que là, on n'a pas le choix. Il n'y aura pas le choix. Mais voilà, enfin, ça va être complètement in situ. Voilà, on va pas se contenter de lire un livre d'histoire à l'école parce que le programme a dit qu'il fallait que tu étudies la Première Guerre mondiale. Et puis les livres d'histoire... puis apprendre l'histoire, si c'est pour apprendre des dates et pas savoir ce qui s'est passé. Vaut mieux aller sur les plages du débarquement, aller au Radour-sur-Glane à côté de Limoges, voir ce qui s'est vraiment passé. Je pense que ça marque plus que de voir des dates, machin, Marignane. Ouais, il y a eu quoi, on sait même pas. Donc, et puis de toute façon, les livres d'histoire sont écrits par les vainqueurs. Donc on a de toute manière une image biaisée de l'histoire. On n'a pas la version des deux côtés. L'histoire, elle est écrite par les vainqueurs. Donc forcément, il y a tout un pan de l'histoire. Regardez tout ce qui est passé en Vendée. Hein, qui sait qu'il a appris à l'école? Personne. Hein. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Bon là, on est parti pour faire un autre live. Alors, justement, je voulais dire, c'est là qui sont intéressés qu'on fasse un live école à la maison, un live... Franchement, faites-nous des propositions. Même si on n'est que... Bon, là, on est monté à 20. Même si on n'est que 5 ou 6, c'est pas grave. C'est pas le nombre qui fait la qualité. C'est les gens qui sont intéressés, c'est l'échange et voilà, quoi. Et il faudra qu'on regarde si après, si on n'est pas... Si y en a qui sont intéressés, qu'on n'est pas 50, pourquoi pas faire une réunion Zoom, comme ça. Parce que chez Zoom, après, c'est payant sur un certain nombre, mais... Après... salut, Papy Mexan. Et alors, c'est à cette heure-ci qu'on arrive? Hein? J'hésite pas à le chambrer parce qu'il nous en met toujours plein les dents, Papy Mexo. Mais il y a un moment qu'il a pas commenté les vidéos. Hein. Je commençais à il y a pas longtemps, il nous a fait un petit truc. Quand il a dit rebelle-toi, prends le volant, voilà, prends le volant, rebelle-toi. Promis, si on passe vers Montluçon, on viendra essayer un autre escape game. Papy était à l'apéro. Bah oui. Nous, il est que... il est 7h moins 10 quand même. Hein. Ouais. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Et eux, ils sont... Et on a 1 heure de moins qu'eux. Ouais. Donc voilà, quoi. Donc, non, mais n'hésitez pas à faire des propositions. Franchement, on le dit, c'est pas des paroles en l'air. Si un petit live, même à 4-5, s'il y en a qui nous rejoignent, tant mieux, c'est pas grave. Un live à plus, peu importe. Mais si vous avez des sujets qui vous intéressent, faites une proposition. Après, on fait un petit sondage, voir si ça intéresse du monde, dans le calme. Oui, on peut programmer ça. Nous, on pense que le dimanche soir, c'est pas mal. Ou comme on faisait le dimanche matin. Parce que le samedi, il y a toujours des invitations, des machins. Le dimanche soir, c'est que nous, on aime bien rester, quand on était sédentaire, on aime bien rester peinards, quand le lendemain, il y a le boulot ou quoi.
Donc on se dit le soir comme ça. Ouais, fin d'après-midi, c'est sympa. Moi je pense que c'est pas trop mal. Normalement tout le monde est à peu près rentré à la maison. T'es pas invité, t'invites pas son du monde. Donc ouais. Voilà, allez j'arrête parce que sinon... Moi t'as vu, moi j'ai bu parce que j'étais... Ouais, t'arrêtes pas de parler. Hein. Heureusement qu'avant le live, il m'a dit surtout tu me laisses parler parce que je peux jamais en placer une. Hein. Mais c'est bien, tout à l'heure, tu me laisses parler parce que souvent, quand on fait des bouts de rush dans le camion, je dis ah bah elle a coupé, super. En fait, je fais figurant souvent, quoi. Je suis le chauffeur. Hein. Bah oui, mais je sais pas pourquoi t'as pas reçu la notif. Pourtant, on a mis un post début de semaine là. Attends, tu l'as peut-être dans 1 heure ou 2. ouais, des fois bon après voilà. Tu l'as mis quand la notif? Hier? Ou ce matin? Non, hier? Non, bah, j'ai mis la story plusieurs fois et après sur YouTube, je l'ai mis il y a 2-3 jours là. Mais qu'elle se programmait? Ouais. Le post, j'ai mis un post, j'ai publié un post, donc bon, écoute, c'est pas très grave. Ça, ça arrive. Vous nous avez eu, donc c'est que... On remettra, on refera. Le jour même sur YouTube, Oui, c'est vrai que j'en ai pas fait. D'habitude, je le fais, mais là, je l'ai pas fait, c'est vrai. On était bien entre nous. Sur Instagram. Puis dans les pics, 20 ou 25, c'était déjà largement suffisant. Voilà. Bon, bah, on vous dit bonne soirée à tous. Bonne semaine qui rappelle demain. Ouais, bonne semaine. Je crois que c'est l'ascension, j'ai vu jeudi prochain, donc ouais, il y en a peut-être qui vont faire un gros week-end, ça va être cool. Un petit pont, ça va être sympa. Bon, mais bonne soirée à tous et puis on reste en contact. Hein. Voilà, à très vite. Et puis voilà, si vous avez des questions, des envies, n'hésitez pas à nous les partager sur les réseaux. On répondra peut-être pas à toutes vos envies, hein, mais on écoutera vos demandes. De live, voilà ce qu'on disait. Mais voilà, des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Non, je dis ça parce que j'ai un exemple, si vous voulez qu'on lui ramène du Serrano, mais le temps qu'on passe dans la Drôme, on leur a mangé. C'est ça, oui, parce que là on ne rentre pas par la Drôme. Allez, gros bisous à tous. Bisous à tous. À très bientôt. Ciao.